réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Et on a en studio un tout nouveau Steve. Oui, c'est ça, juste parce que je me suis rasé. Ben oui. Non, c'est bon, ça enlève une coupelle d'années, ça a l'air. Là. Tout Ah le monde me oui, dit ça, mais ça déjà donne à la un petit base. jeune. Oui, c'est ça. Déjà, le monde ne sont pas capables de donner vraiment mon âge. Là, fait que c'est Non, bien bien correct comme ça. C'est vrai, toi, t'as pas d'âge, on dirait. C'est pas évident. Ben, habituellement, je dis au monde, tu sais, que. Tu sais, moi, de base, mon ADN est latino-américaine. Fait que je suis faite pour vivre dans la grosse chaleur. Fait que ici, aux frettes, là, je me maintiens. Là. C'est comme mettre un morceau de viande au congélateur. Là. Ça touffe plus longtemps. Vu de même. Ben, tu sais, c'est de voir les choses. Là, je m'en crisse un petit peu, tu sais, comment que les gens me voient. S'ils me voient comme un jeune, un vieux ou pas, de toute façon. Ben, c'est le fun. Mais Ben, que tu sois rendu un vieux, c'est un crime. Là. Personne ne va dire... Ben, jusqu'à un certain âge, ça me faisait chier de me faire carter pour des Ouais. cigarettes. Là, tu sais, à un moment donné, ben, j'ai lâché prise. Là, tu sais, des fois, il sort des affaires, là... Tu sais, il y a une madame qui m'avait dit ça dans un dépanneur. Ah, ben, tu sais, ça paraît pas ton âge. Tu sais, on est dans le même âge. Ouais, mais toi, ça paraît. Ah, Mais ça a sorti tellement spontané. Là, je venais d'y envoyer une claque en arrière de la tête. Mais tu sais, ça a sorti spontané. Je n'ai même pas pensé à ce que j'ai dit. Là, ça a juste sorti bang. c'est chiant un peu. Ouais, mais c'est ça. Ben, en tout cas, elle avait de l'humour. Fait que j'imagine qu'elle l'a bien pris parce que ça a bien passé. Je suis parti. Puis... Tant que tu te fais pas carter aujourd'hui avec l'air que t'as, là, Ah, tant mieux. ça me dérange pas. À cette heure, je m'en fous. C'est quasiment une gentillesse de se faire carter quand... Je trouve ça drôle. Ben oui, c'est Je drôle. trouve ça drôle, à cette heure de... Tu sais, je me demande plus... Tu sais, essayer de voir comment que la personne nous perçoit Ouais. pour savoir si on est vieux ou jeune ou peu importe. Regarde, Ben, ça te c'est va, jamais pareil. Ça te va très bien, de toute Merci. façon. Avec ou sans, ça te va très bien. Et ben, on a en studio aussi Honorine. Ah, tu m'appelles comme ça aujourd'hui? Honorine, Ouais, parce que les gens te génial. voient, te connaissent sur Honorine, mais Patricia, Oui, voilà, c'est la même personne. c'est ça. Ah oui? T'as Ben deux, oui, t'as tu deux le savais. personnalités? Ouais, c'est ça. C'est des personnalités parallèles. C'est ça. C'est en plein, ça. Crime, puis sais-tu quoi? Je pense que... Parce qu'on a une autre invitée aussi qui nous attend dans le stream. Puis j'aimerais ça que tu nous fasses une présentation de cette personne parce que tu as composé quelque chose. Puis je vais te laisser aller. Puis après ça, on va l'entrer en discussion avec nous. C'est mon petit rayon de soleil du matin, en fait, avant que j'aille au travail. Je l'écoute tous les matins avec sa comparse, l'autre Manon. Donc, j'ai fait un petit condensé. Manon Léger ou la mère supérieure. Que dire d'elle? Ça fait un bon moment que je la suis. C'est une femme très généreuse et elle a beaucoup d'humour. Elle décortique tous les matins la formation, même celle des États-Unis. Elle parle couramment l'anglais et elle a habité quelques années aux États-Unis. Grâce à elle, je sais ce qui se passe sur la planète car je n'ai pas de câble. Je ne suis pas câblée, je suis en retrait. Elle s'occupe aussi de Résiste à la rue. Je l'ai suivie un petit peu là-dessus à un moment. Elle est bénévole. Elle prépare des repas avec d'autres bénévoles et puis elle sert tout le monde. Parce que, oui, c'est incroyable. En 2025, il y en a qui ne peuvent pas manger encore. Donc, Ouais. voilà. Voilà, je voulais juste lui faire un petit hommage. Merci à Manon d'être là. Merci pour ce que tu es. Voilà. Je viens de l'ajouter à la scène. Je la voyais Super. sourire en même temps que je me disais, crime, je ne sais pas si... Bonjour, Manon Léger, Allô, ça va allô? bien? Oui, C'est pas mal exact, qu'est-ce qu'elle dit, en fait. oui. Merci, Honorine. Ça me fait plaisir, salutations- Manon.
Salutations. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, en fait t'es une bonne personne. C'est pas compliqué. En gros, c'est ça. Et en gros, en plus, c'est que j'ai appris à la journée de ma fête qu'elle aussi, sa fête, c'est le 24 février. En même temps, Exact. c'est fou, là. Il y a Cyril aussi, large du savoir. Oui, Je dis, ben voyons donc. il y en a pas mal. Hein. Oui. Je dis, C'est une coudonc. bonne cuvée. Oui, attends, un petit peu, Steve, tu me demandes de checker ça. On va te tourner la caméra, l'écran plutôt. Ça va? OK. Ah, ben oui! Comment ça, ta caméra à toi, on ne te voit plus, là? Non, c'est ça, c'est parce que j'ai changé. C'est toi qui as le mélangeur en dessous de ton écran. Fait que Ouais. j'ai juste changé de caméra pour qu'on puisse voir Honorine en attendant. On peut pas t'ajouter toi en plus? Non, c'est ça, je te disais, j'ai essayé d'arranger les caméras. Oh, Puis, c'est dommage, il est trop beau comme ça. On dirait un petit bébé tout rasé. tu sais, je viens faire une émission, je viens pas perdre mon temps à essayer de ranger les configurations de caméra pour que ça marche. Là. À chaque fois qu'on arrive ici, c'est toujours free for all. Fait que, regarde, j'arrange ça pour qu'on puisse voir nos faces, puis on fait notre émission. Bon, Puis ben, on c'est- s'arrange avec les moyens du bord. C'est ça, c'est sûr. Donc, on va avoir une discussion assez vague, dans un mélange de tout, du pourquoi, puis du pourquoi on a un intérêt à tout ce qui est dans le phénomène inexpliqué, que ce soit fantôme, ovni, extraterrestre, peu importe, ceux qui voient. Mais justement, on ne connaît pas nécessairement Manon sur tous les points. Puis c'est ça que je veux savoir, Manon, de ton côté. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là? Parce que tu n'en parles pas vraiment dans tes vidéos le matin, surtout avec le blogon avec les Manon. Parce que tu parles pas de ça. C'est pas. Tu vas faire des émissions spéciales avec Christine Capitaine. Tu m'as invité à 2 reprises, peut-être même à 3, mais je suis allée à 2 parce que j'avais une tête à claque. Je n'étais pas présentable pour aller à tes lives. Puis, ben c'est ça. Je sais que tu as intérêt à ça. J'ai trouvé aussi que tu avais des réponses à presque tout. Et tout ce que tu répondais comme commentaire, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'elle connaît, cette dame-là? Comment ça se fait qu'elle sait ça? Comment ça se fait qu'elle a cette façon de voir les choses qui est similaire un peu à ce que je dis ou à ce que Steve va dire des fois? Puis je me dis, crime, je veux savoir c'est qui cette Manon Léger-là? OK. Fait que ça a commencé comment avec toi? Disons que je baignais là-dedans quand j'étais jeune. OK? C'était quelque chose de tout à fait naturel. Je me suis rendu compte par après que les gens ne vivaient pas les mêmes choses que moi. Oui. Mais déjà très jeune, pour moi, c'était toutes des choses qui étaient naturelles. Ça faisait partie de mon quotidien. OK. Par après, en vieillissant, là, je me suis rendu compte que j'étais la seule qui vivait ces choses-là, puis que les autres enfants, les adultes, tout le monde, tu sais, te regardent de travers, ils ne comprennent pas, où c'est que tu vas chercher ça. Là, j'ai commencé à être en retrait très jeune. J'ai commencé à garder ça pour moi. Et toute ma vie, ça a été comme ça. J'en parle pas. En fait, tu dis les mêmes choses. Qu'est-ce que j'ai vécu? Mhm. Moi aussi, ça a commencé très jeune. Puis je me demandais comment ça se... Dans ma tête, tout le monde était comme ça. Pour Oui. me rendre compte que non, mais pas du tout. Moi, ça, je suis toute seule à voir cette personne-là, cette entité-là. Ou comment ça se fait que je connais la réponse, puis l'autre la reçoit pas? Je catchais pas. Mais je me suis dit, bon, ben merde, je pense que je suis en train de me faire passer pour une folle à quelque part. Les gens me comprennent pas, je pense. En tout cas, c'est l'idée que j'avais. Mais Cette impression de parler tout le temps en chinois. oui, carrément, c'est ça. Tu viens de dire quelque chose, puis c'est tellement clair ce que tu viens de dire, mais on dirait que ça l'est trop, ça vient d'éblouir la personne, puis elle comprend rien de ce que tu viens de dire. Et en C'est plus, ça. dans mon temps, moi, j'ai 68 ans, c'est pas comme aujourd'hui, là. Tu sais, ces choses-là, quand tu en discutais, le monde te regardait de travers. Oui, aujourd'hui, c'est plus ouvert maintenant sur ces sujets. Oui. Puis j'ai même eu des visites chez le médecin par rapport à ça. Mais as-tu frôlé la mort à un moment? Ben, à plusieurs reprises, mais miraculeusement, Ouais. oui.
ça s'explique. Je sais pas si... Je sais qu'il y a des choses que tu préfères ne pas parler parce que tu as peur de ce que les gens peuvent dire ou croire, mais je te rassure, comme je te l'ai dit, les gens qui nous écoutent sont tous ouverts. Ils ont tous vécu quelque chose, ou presque. Je te dirais 95 des auditeurs ont vécu des affaires. Fait que c'est... Sinon, à la base, il ne faut pas oublier que le chemin qu'on mène, c'est pour soi. Ouais. C'est pas pour le reste de la planète. Ouais. Fait que si ça fasse le bonheur des autres ou pas, on s'en tamponne. C'est votre problème, c'est pas le mien. Tamponne. C'est la première fois que je t'entends dire ça. Ben, ça passait mieux que... on s'en oui. crisse, regarde. De toute façon, la majorité des gens sont tellement toujours dans leur psychologie et dans le jugement. Oui. Puis, tu sais, la personne qui est prête à juger, c'est parce qu'elle est dans l'ignorance. Ouais. Parce que quand tu le sais, tu fermes ta gueule. Mhm. Tu le sais très bien qu'est-ce que la personne est en train de vivre, même si c'est pas le même contexte, tu es capable de comprendre, puis tu le sais que c'est quoi que la personne elle traverse, puis on a tous à traverser notre enfer de toute façon. Mm. C'est pas le même, mais on traverse tout notre enfer. J'imagine que c'est pareil pour vous tous ici. C'est qu'en vieillissant, justement, on a la sagesse de se taire un peu plus, comme tu dis. Oui. Ben, c'est parce que ça sert à rien de te mettre au niveau de l'imbécile pour l'ostiner. Sinon, tu es en train de prouver que toi-même, tu es en état. Mm. Tu sais, si l'imbécile veut rester dans son ignorance, c'est son problème. Moi, ma responsabilité, c'est mon évolution, pas l'évolution de la planète, là. Ouais. Tu sais, de toute façon, tu sais, j'ai déjà mentionné, là, c'est pas en tirant sur une fleur qu'elle va pousser plus vite, là. Fait que ça sert à rien quand la personne n'est pas ouverte, il n'y a rien à faire. Oublie ça, tu perds ton temps, tu perds de l'énergie inutilement. Tout à fait. Je te donne entièrement raison. Mais Manon, tu m'as raconté un truc, je ne sais pas si... moi, je pense que ce serait important qu'on OK. en parle. OK. C'est justement une de tes visions que tu as eues, sans nécessairement la raconter au complet, OK. mais quand tu étais petite et que tu as eu une apparition, pour ce qui est de ton frère, Oui. j'aimerais ça que tu t'en parles un peu. OK. Quand j'étais plus jeune, avant que ça se produise réellement, l'événement, pour entrer dans le contexte, on appelait ça faire de la catalepsie. En médecine, ils appellent ça, je crois, je l'avais dit le mot, là, je ne me rappelle plus, parce que je suis nerveuse. là. Paralysie. Oui, c'est ça, la paralysie. Bon. Du sommeil. Oui, c'est ça. On appelait ça OK. comme ça. Bon. Et j'en faisais régulièrement et c'était terrifiant pour moi. Je me réveillais en pleine nuit, puis j'appelais ça, tu étais gelé dans ton lit, tu ne peux pas bouger. Mes yeux sont fermés, mais je vois, puis je suis complètement figée. J'essaie de crier, puis il n'y a rien qui sort. J'ai vécu ça peut-être vers l'âge de 2, 3 ou 4 ans. C'est ce que mes parents m'avaient dit par après, parce que une fois que je sortais de cet état-là, bien là, je criais, puis ils venaient voir, et je demandais toujours à avoir une lumière. Fait que la lumière me sécurisait, puis ça se passait beaucoup moins. Ça pouvait se passer, mais beaucoup moins. Donc, à un certain moment, j'ai eu une vision. Au départ, pendant plusieurs années, j'ai cru que c'était une hallucination parce que c'était pas comme normal. J'ai vu des êtres comme, pas au pied du lit, mais près d'une fenêtre que j'avais. Il y avait à peu près 4 ou 5, je ne peux pas me rappeler du nombre exact parce que j'avais 5 ans à ce moment-là. Donc, il y en avait 4 ou 5, c'était des petits bonhommes. Moi, j'appelais ça des petits bonhommes noirs. J'ai appelé ça toute ma vie des petits bonhommes noirs, mais j'ai comme effacé ça de ma vie pendant quasiment une trentaine d'années. Je ne m'en suis pas rappelé. J'ai jamais vu des bonhommes comme ça. C'était pas des petits gris, puis c'est pas des petits bonhommes comme ça. Là. C'est, comme j'essaie d'expliquer, ils sont courts sur pattes. Ils ont comme Une cape. Oui, ils ont comme une cape, mais c'est formé, c'est pas attaché au cou, mais tu vois qu'il y a une tête, puis que la cape, elle descend plus bas. Là, ça descend jusqu'en bas comme une grande robe, comme une soutane, là, mais bizarre parce que c'est pas coupé. Et il n'y a pas de visage, mais il y a un visage. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Je sais qu'il y a un visage, je vois les yeux, mais on ne le voit pas. C'est très bizarre à expliquer. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un moment de panique. Parce que ça a fait comme une coupure. Parce que c'était la voix de ces petits êtres-là, que je ne sais pas c'est quoi exactement. C'était terrifiant. C'est un son en plus
que j'ai entendu plus tard, quand j'avais l'âge de 35 ans, dans une nouvelle maison où j'avais été, que je restais dans le sous-sol. C'est des petits sons comme... En tout cas, c'est terrifiant. C'est terrifiant, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Puis, les petits bonhommes sont sortis de la chambre. Puis, Seigneur, je vois, mais je ne vois pas. Je les ai vus aller chercher mon petit frère. Mon petit frère avait 2 mois. OK. Il dormait sur l'étage du bas. Nous autres, on était en haut. Puis, il dormait en bas avec mes parents. Puis, moi, j'avais un frère en haut dans sa pièce. Puis, moi aussi, j'étais dans ma pièce. J'ai vu les petits bonhommes aller chercher mon frère, puis ils sont partis avec. Comme si on t'avait envoyé en vision ces C'est images. bizarre à expliquer, c'est ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais tu le vois, mais tu ne le vois pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, je n'ai jamais pu me l'expliquer. Personne n'a pu le faire non plus. C'est Donc, comme un film qui roule dans ta tête, dans ton écran mental, en fait. sûrement. Ça te donne l'impression d'être... C'est la réalité, là. Il y a de quoi... C'est comme si... C'est un mélange entre ta vue Oui. de 3D puis ta vue de... on va pas dire 4D, là, mais... En tout Mais cas, c'était dans pas une dur, autre dimension, je sais pas. Tu sais, à ce moment-là, quand je vivais ça, c'était facile pour moi à comprendre parce que je n'étais pas capable, je n'étais pas cartésienne, puis je n'étais pas capable de faire à 5 ans, tu ne fais pas... Non. tu sais, tu te dis pas, ça se peut-tu, ça se peut pas. Donc, ça ne m'a pas dérangé qu'il parte avec mon frère. Là, tu sais, je veux dire, ça ne m'a pas fait peur non plus. Sauf que quand je suis revenue de mon état de catalepsie, là, je me suis mis à crier, Puis là, mes parents ont monté en haut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient habitués avec moi, là. Ben, j'ai dit qu'ils étaient venus chercher Patrice. Qui est venu chercher Patrice? Des petits bonhommes. Fait que là, c'est le cauchemar. T'as fait un cauchemar. Rendors-toi. Ma mère me prend dans ses bras. Non, 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 ils sont venus chercher, je l'ai vu. Et que pour me réconforter, ils m'ont descendu, mon père m'a pris dans ses bras, m'a descendu en bas, puis on a été dans la pièce où Patrice dormait, et Patrice était mort. Ouais. Donc, c'est bizarre, Manon. Quand tu m'as parlé des petits bonhommes noirs, tout de suite, ça m'a fait penser au film Ghost. Vous appelez ça Fantôme d'amour, je crois. Ouais. Il y avait aussi les petits bonhommes là qui sont venus, les petits bonhommes noirs, quand le gars il est décédé auprès de la fenêtre. C'est les ombres. Oui, c'est ça. C'est des ombres qu'on voit dans le film. Donc, ils viennent chercher... Oui. Sauf qu'elle, dans son cas, c'était comme costumé, on va dire. C'est comme avec une soutane, avec un chapeau. Ouais. Mais ça, elle n'est pas toute seule parce que Manon, ma chum Manon, un autre Manon, a vu la même chose que ça dans sa chambre. Okay. Elle a eu peur parce qu'elle, dans son cas, elle était couchée dos à la porte et elle a senti une pression dans son lit, comme si on venait de s'asseoir. Et elle a senti que ça bougeait à côté d'elle. Ben, elle dit, merde, c'est quoi ça? La panique a pris sa couverte. Elle l'a garoché sur cette forme-là qu'elle n'a pas vue, mais qu'elle sentait. Et ça a fait une bosse. Fait que physiquement, il y a eu quelque chose dans sa chambre. Et là, elle s'est mise à capoter, puis elle a prié, mon Dieu, aidez-moi, là. J'ai peur, venez me protéger, ça n'a pas de sens. Et elle a vu un être dans ce genre-là, dans la porte de sa chambre, avec une lumière en arrière, comme si sa cuisine ou le corridor, la lumière était intensément éclairée, derrière cet être-là. Puis c'est exactement la description qu'elle en fait, Manon. C'est la cape, c'est comme une chose de moine, la cape, mais elle voyait seulement que les yeux. C'est ça, ben, tu sais, ça, c'est il y a une façon de l'expliquer. Tu sais, on essaie de se donner une explication rationnelle avec le monde physique, sauf que la réalité, c'est pas juste le monde physique. Le monde physique, c'est un petit pourcentage de la réalité. Fait que nous, on est dotés de plus qu'une paire de yeux, là. On a des yeux physiques, oui, pour voir, mais on a aussi des yeux qui sont plus astrales, parce qu'on vit dans ce monde de dualité-là, d'émotions et de psychologie qu'on appelle le monde astral, le haut, le bas, peu importe, mais on a une paire de yeux pour voir ce monde-là. Quand on s'en va dans les rêves, où on n'a pas vraiment de contrôle de ce qui se passe, on est dans l'astral, là. Tu sais, puis c'est une façon de minimiser, de dire ça, les rêves, parce qu'en réalité, on est en train de voir
une réalité qui se superpose déjà à la nôtre, Ouais. à laquelle on ne voit pas nécessairement. On est dans le monde physique, on peut être suffisamment sensible pour le ressentir, mais pour être capable d'aller au-delà, faut être dans un état mental, comme le moment où on s'installe pour aller faire dodo, c'est le moment où on a accès à tous nos autres corps. Mais le premier corps à laquelle tout le monde a accès, c'est toujours le corps astral. Oui, Mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres. Ça va plus loin, tout ça, là. oui. Mais bref, ce que vous avez vu comme vision, ben, c'était votre vision astrale. La vision Ouais. astrale, c'est pas comme si on focus à un endroit, là. C'est des yeux qui voient sur 360 degrés dans tous les sens, puis tout ce qui se passe. Parce que c'est le monde des émotions. Fait que ces bibites-là, ces entités-là, potentiellement, vous les avez vues de cette façon-là, parce que c'était votre façon mentale de les construire. Ça ne veut pas dire que c'était leur vraie façon de se présenter ou leur vraie forme, mais ça n'en reste que c'est la façon que vous l'avez perçue. Puis ce qui était important, c'est pas de quoi qu'avaient l'air les petits bonhommes. C'est Mhm. l'événement qui s'est passé. Ouais. Ils sont venus chercher quelque chose qui a fait qu'après ça, ben, c'est pas à dire, mais il était décédé après, là. Mhm. Fait qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas anodin comme Non, c'est spécial. comme phénomène. Non, puis c'est comme s'ils sont venus chercher son âme à quelque part, ce qui le laissant... Oui, parce que le corps est là quand même. Là. Mais moi, j'ai vu partir physiquement avec le corps, la dépouille physique, pour que je puisse comprendre physiquement ce qui se passait. Parce Ouais. qu'à 5 ans, je n'aurais pas compris s'il serait parti avec l'âme. Parce qu'en gros, ça me fait penser à le mythique bonhomme de la mort avec la faux puis tout. Ah oui, Parce qu'ils sont, ils sont habillés avec une cape, oui. la tête couverte, sauf qu'il y a une faux dans les mains. Ouais. C'est juste que ce que tu as vu, il n'y avait sûrement pas de faux. Mais c'est quand même, le concept est similaire. Il faudrait peut-être revenir un petit peu plus en arrière que ça, plutôt dans les mythologies égyptiennes et compagnie. Oui. Tu sais, on vient de découvrir des affaires qui étaient cachées déjà en dessous. Fait que Ouais. peut-être que dans les choses qu'ils nous disaient, il y avait une parcelle plus grande de vérité finalement. Fait que le monde de la mort est beaucoup plus grand et Mhm. et comment je fonctionne d'une façon totalement différente que on essaie de nous faire croire, mettons, à l'Église Oui. ou des patentes de même. Oui. Tu sais, on réalise de plus en plus que le monde est totalement différent de ce qu'on essaie de nous faire croire. Fait que, tu sais, dans ces bébites-là, là, il y a, tu sais, il y a peut-être des réponses à trouver à travers le livre des morts tibétain, ou il y en a même un égyptien aussi, où ce que, tu sais, c'est un recueil d'informations tu sais, en tant qu'Occidentaux, ça nous parle pas bien, bien. Mais, tu sais, si le moindrement, on est capable de faire un exercice mental, puis avoir une conscience beaucoup plus ouverte, on va peut-être trouver des réponses là-dedans à qu'est-ce qui s'est passé vraiment, là. Tout à fait. Mais vraiment. Mais tout de même, quand tu regardes ce genre de phénomène-là, comme tu donnes l'exemple avec en Égypte ou peu importe, les pays occidentaux, ici, c'est comme si on serait reculé par le tonnerre, comme si on n'avait pas de vécu en tant que tel, ou on a été garoché ici, mais Ben, c'est parce que il n'y a pas d'histoire comme il y a... ici, à part l'histoire du Québec, de ceux-là qui ont colonisé, tu sais, on n'a pas de racines comparées à ce qui se passe en Europe ou en Asie, là, ouais. où ils ont 300 ans, 400 ans, 1000 ans, 2000 ans d'histoire enracinée dans la terre, là, puis dans leurs mœurs, puis dans leur façon de vivre. Nous, en tant que Nord-Américains, notre histoire, elle ne s'étale pas sur 200 ans, 300 ans ou 400 ans, là. C'est ça. Tu sais, et on a perdu beaucoup de temps à coloniser puis à s'entretuer avant qu'on essaie de construire une certaine conscience ou psychologie de peuple, tu sais. On commence dans les balbutiements là-dessus, on commence à se parler dans le blanc des yeux, puis on a encore de la misère aujourd'hui. Fait que, tu sais, on compare des pommes puis des bananes, là. Tu sais, les gens n'ont pas encore cette expérience-là. Tu sais, à aller chercher ses profondeurs. Puis de toute façon, l'objectif à travers tout ça, c'est pas d'aller rechercher ce qui a été fait avant ou ce qui est le passé. Parce que si on regarde où ce qu'on en est rendu aujourd'hui, ben, le passé nous a pas aidé à être dans une meilleure condition aujourd'hui. Ben, tu sais, tu dis ça, puis en même temps, moi, ce qui m'est arrivé en 83, quand j'ai vu quelque chose, des êtres autour de l'auto qui embarquaient dans l'auto et que ça a eu une réaction
sur le coffre, pas le coffre, mais le Le hood. Et on a Capot. vu le hood, le capot renfoncé parce que je les voyais sauter, ces êtres-là. Mais j'étais toute seule à les voir. Il y avait 2 personnes avec moi. Eux autres ne les voyaient pas, mais ils le sentaient. OK. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose, mais ils ne voyaient pas c'était quoi qui faisait ça. Sauf que, maintenant, tu fais des recherches ici et là. Puis, Steve, tu me parles des trucs de d'autres pays, d'autres religions, peu importe. Et où tu peux aller rechercher justement dans les anciennes religions. Et à un moment donné, on m'a envoyé quelque chose des religions musulmanes où on parle de djinn. Mhm. Et qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rosemary, je ne me souviens pas son nom de famille, mais elle a écrit un livre là-dessus sur ce qu'on appelle... Oh, C'est un djinn. Il y a- on entend là, ton petit Un bout de petit- chou qui parle en arrière. Cute. Il est intense. Ben, elle, Il y a elle plein va, de vie. elle va passer dans la caméra du côté à Honorine. Oui, c'est ça. Il est cute. Il est plein de vie. En fait, je disais qu'il y a un militaire et cette dame-là qui ont coécrit un livre qui parle des djinns. Et on disait dans ce livre-là que la plupart se trouvaient en Amérique du Nord. Et là, on m'a dit, ben, crime, c'est peut-être ça que tu as vu, un djinn. Mais un djinn, pour ce qui est de la religion musulmane, en fait, c'est le diable. Mais moi, c'était pas le diable, là. Moi, Je vais me permettre de rappeler, au niveau technologique, quelque chose qu'on avait déjà parlé, j'avais déjà mentionné. À l'époque où ce que les premières lunettes de vision nocturne étaient données aux militaires américains, et durant une mission, il y a des gars en hélicoptère qui se sont mis à tirer parce qu'eux autres, ils voyaient des bébites dans le ciel qui les suivaient. Ah. Avant même de commencer la mission, ils ne sont même pas arrivés encore sur place où ils doivent faire la mission, que les gars sont en train de tirer en plein vol. Là. Puis eux autres, ils voient des trucs, puis ils les entendent. Puis, il n'y en a pas un, il y en a 2, puis 3. Là. Il y en a plusieurs qui portent des lunettes de vision. Là. Puis ça a été une problématique récurrente sur plusieurs missions que, les lunettes nocturnes qu'ils utilisent aujourd'hui sont totalement différentes de cette première génération-là. Mais, c'est des trucs, comme je dis, qui se trouvent sur l'astral, puis c'est deux dimensions qui se superposent l'une à l'autre, là. Fait qu'il y a moyen de les voir au niveau technologique. C'est pas Ça, juste c'est des fou, sensations, là. Ben, il y C'est avait vrai. même un film là-dessus où tu voyais des extraterrestres quand tu mettais les lunettes. Tu te Oui, rappelles de oui. ce film? En anglais, c'est des livres... comment ça s'appelle en français, tabarouette? En tout cas, c'est le Oui. fameux film où ce que il trouve une paire de lunettes qui lui permet de voir la réalité. Puis là, quand il regarde un panneau publicitaire, ben là, il ne voit pas le panneau publicitaire. Il voit, dans le fond, la programmation qu'on essaie de nous pousser. Genre, marie-toi, fais des enfants, paye tes impôts, paye tes taxes. Surtout paix. Oui, c'est ça. Fait que, puis à certains moments, ben, en regardant les êtres humains, ben, il y en avait qui voyaient des humains, puis il y en a d'autres fois qui voyaient autre chose. Autre Dès qu'ils chose. enlevaient les lunettes, ils voyaient des humains, mais quand ils remettaient les lunettes, tabarouette, et là, ils voyaient autre chose. En tout cas, si vous faites la recherche au niveau des lunettes, de ce qu'on parle là, vous allez découvrir qu'il y a un autre monsieur qui avait trouvé une façon aussi de faire des lunettes qui lui permettait d'avoir une vision très différente. Puis le film qu'on parle, c'est basé sur les recherches de ce monsieur-là, qui s'est suicidé avec une balle entre les 2 yeux. Pour vrai? Le créateur du film ou des lunettes? Non, le créateur des lunettes, là. Le film, ça a C'est été... parce qu'il a vu des choses qu'il aurait préféré pas voir. Ben, oui, ben, en tout cas, il y a plein d'affaires qu'on nous présente aujourd'hui dans les films et dans les séries. Que Ouais. c'est de la science-fiction, hein, c'est pas vrai. Ben, tu sais de quel film il parle, Steve, Manon? Non? Je vais essayer de retrouver... je sais qu'on part bientôt à la pause. Je vais essayer de retrouver le titre, puis je vais Pendant la revenir. pause. Ouais, Ouais, je vais moi, revenir moi, j'ai pas là-dessus. ouvert Parce que mon j'en ai vu Facebook. plusieurs, là. S'il y en a plusieurs... Non, j'ai vu plusieurs films. Tu sais que c'est relatif, là. Le titre, là, je ne le connais pas. Oui, mais peut-être. ça, c'est le titre en anglais. En français, c'est sûr que vous l'avez vu. C'est Mais sûr, c'est pas en sans anglais. vouloir vous vexer par rapport à votre âge, par rapport à l'âge que vous avez, c'est sûr que vous l'avez vu passer parce que c'est un film des années 80. OK. Mais le Fait titre, que
c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est le titre en français que je vais essayer de vous trouver ça. Mais moi, je rapidement. trouvais qu'il le Moi, présentait. je regarde en anglais. Ouais. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans les auditeurs qui est capable de nous trouver le titre de ça en attendant. Invasion à Los Angeles. Ah, voilà. Mon Dieu, Ouais. t'as été Il est vite bon. sur le piton. Ah. Ça fait il plus est de 5 jeune. ans que je fais cette job-là. Il est jeune, hein, c'est ça. C'est ça. Plus rapide Fait que que les Invasion à Los Angeles, c'est un vieux film des années 80. Puis ça présente cette idée-là, ce concept-là que on est déjà envahi, ça fait longtemps. Ouais, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, Steve. Je trouvais qu'il le présentait, pour moi, ça faisait un peu niaiseux. Ben, Ok. c'est Voilà. Tu vois? c'est parce qu'il faut que tu le présentes sous le couvert de la comédie, Ouais, c'est ça. parce que sinon, ça passe pas. Tu sais, du moment que je suis sérieux puis j'essaie de passer une vérité à quelqu'un, là, la Ah. personne, elle va automatiquement ridiculiser ce que je suis en train de dire. Exact. Fait que la seule façon de passer de l'information à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir, c'est sous le couvert de la science-fiction, la comédie. La semaine passée, je parlais du film Idiocratie. Ouais. Ah oui. On en C'est a une, parlé. c'est une comédie, Oui, ça, là, oui. là. Mais regardez-la avec une Mm. vision plus large, vous allez vous rendre compte qu'on est en plein dedans, là. Exact. Ouais, c'est ça. On est dans un système avec une gestion gouvernementale, puis c'est tout des estis d'imbéciles. Mm. Ou c'est des gens qui sont hyper intelligents puis qui sont payés pour jouer les imbéciles. Mais dans tous les cas, on s'en va dans le mauvais bord, là. Fait que l'idée générale dans le film, ben, ils se mettent à irriguer les champs avec du Gatorade, puis ils commencent à avoir de la pénurie de bouffe, tu sais. Ouais. Fait que l'Américain moyen vient sauver la planète des imbéciles. C'est tout à fait. Et là, déjà, oui, j'ai quelques personnes à saluer tout de suite au passage avant qu'on aille à la pause. Justement, Denise Brûlé avait trouvé l'évasion à Los Angeles. En même temps que tu l'as dit, je pense, c'est pas mal ça. Chantal Goupil, salutations à Chantal qui nous écoute aussi. Et Denise Brûlé, Mathieu qui nous écoute dans son atelier présentement parce qu'il n'y a pas Allô, de personne Mathieu. pour venir en studio. Francine Tuat qui dit Manon Léger est une belle dame. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a un grand cœur. Tout à fait. Elle a raison de dire ça. Lisette Cloutier, ne t'inquiète surtout pas, Manon, car moi aussi, je suis en certain âge et plus avancé que toi et j'ai vécu des choses similaires à toi depuis l'âge de 5 ans. C'est fou, ça aussi. Chantal, ma soeur, qui est en stand-by, je répète, en stand-by, elle me fait rire. Chaque personne traverse des périodes difficiles. Oui, facile ou facile, mais ceci dit, ça nous fait comprendre beaucoup de choses. En fait, il est bonjour à tous d'Hélène Martin, Luc Fortin aussi, bonjour à tous. Christine Tuat, que je me connais de ces sons dont Manon parle. Et je suis d'accord avec elle, ça donne froid dans le dos. On les entend. Quand on les entend, ça veut dire que tu n'es pas tout seul à avoir entendu ce son-là. Salutations aussi à Honorine de la part de Lisette, Christine Tuat et en tout cas, bref, c'est ça. Donc, on va aller à la pause et on revient tout de suite après pour de belles interventions, encore une fois, avec notre invité Manon. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative radio. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Lusfecto, courtier immobilier Royal-Lepage, la référence sur la Rive-Sud. lusfecto.com. CNET Auto. Pour redonner éclat et brillance à votre véhicule, un seul endroit, CNET Auto. Situé au 299 rue Seigneurial, local 200 à Beauport. Pour prendre rendez-vous, 418-999-4501. CNET Auto. La nouvelle application de location People vient d'être lancée. Et comme je sais que tu vas en avoir besoin bientôt toi aussi, ben c'est le moment d'aller t'inscrire gratuitement. PEEP-HOLE. Comme ça, tu vas être prêt quand tu vas avoir besoin de louer des outils, un stationnement, des chaises, une échelle, une console. Un événement corporatif en préparation? Assurez-vous qu'il brille avec éclat audiovisuel. Sonorisation, éclairage, écran géant, rideaux et structure de scène. On transforme votre vision en événement haut en couleur. Événements corporatifs, festival, gala, spectacle intérieur et extérieur. Notre équipe professionnelle s'adapte à vos besoins pour un résultat impeccable. Mettez de l'éclat dans vos événements. Votre partenaire technique de confiance, c'est Éclat Audiovisuel.
visitez le éclat-av.ca. Vous cherchez un endroit judicieux pour une soirée réussie à bas prix? C'est exactement ce qu'on cherche. Tous les jeudis, c'est judicieux au Bistrot Saint-Malo. 4 plats différents avec une bière ou un verre de vin pour 30 $. Bistrot Saint-Malo, c'est vraiment pas cher. Quel judicieux choix. Vous avez oublié le lait? Vous êtes en panne de bière? Ou vous cherchez juste une bonne raison de sortir de la maison? Le dépanneur Lisette à Pintante, c'est plus qu'un dépanneur, c'est votre ami du coin. Oh, ben, ils ont même mes chips préférés ici. Cherchez un truc spécial ou un petit snack de dernière minute? Le dépanneur Lisette a tout ce dont vous avez besoin et même plus, comme 950 bières de microbrasserie. Tout ça à côté de chez vous, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Le dépanneur Lisette de Pintante, toujours là quand vous en avez besoin. MGM Électrique, c'est la puissance derrière vos projets. Entrepreneurs, gestionnaires, industrie en pleine croissance. Vous avez des projets électriques? Nous avons l'expertise. Experts en électricité commerciale et en efficacité énergétique. Construction neuve, rénovation, mise aux normes. MGM Électrique s'en charge. Besoin de réactivité? Nos appels de service sont rapides et efficaces. Visitez mgmelectric.com ou appelez-nous au 88 997 77 23. Amateurs de bingo et de bonne compagnie, le Quartier de Lune organise des bingos en coordination avec CJMD. Les dimanches 6 avril et 20 avril, pointez-vous au Quartier de Lune pour jouer au bingo CJMD. En plus de nos nombreux cadeaux, le Quartier de Lune vous gâtera. Au surplus, les bingos du 6 et 20 avril, c'est au Quartier de Lune pour les gens de Québec. Les amis, on a déjà commencé à embaucher pour la saison estivale. Des emplois à temps partiel ou temps plein sont offerts pour les déjeuners, dîners et soupers. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill. Que ce soit pour travailler en cuisine ou comme serveur ou serveuse, viens nous voir. Écoute ça. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. On a notre... On s'amuse. Oui, c'est ça. T'as un petit peu. OK? On va-tu pas... Ah, on te voit pas. En bas sur le... Faut que je mette ça sur le 1? Sur le 1. Paye, oui, toi. On voit le petit bout de chou. Le petit bout de chou à Steve. Mon petit bout de chou. C'est cute. Oui, il est cute. Il est vraiment Oui. bien. Il tapoche le micro. Ah oui, tout ce qui... Là, il marche pas mal, Crime, puis vraiment, là... C'est une boule d'énergie. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est un beau petit ange, en plus. Tellement un beau petit ange. Oui. Ouais. Ah, là, tu parles, là. Il y a... si on va revenir à nos moutons, il y a encore plein de commentaires aussi qu'on reçoit. Comme André Charon qui dit « Ils sont vraiment parmi nous ». T'as aussi... un petit peu tantôt, Mathieu a écrit le film Invasion Los Angeles avec Andy Roddy Piper. Piper. D'accord. P-I-P-E-R. Je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire que c'est Piper. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses qui auraient pu t'arriver, Manon, qui t'a... Pas juste ça, mais déjà en partant, ce que tu as raconté tantôt, tes parents, quand ils ont constaté le décès de ton petit frère, là, ils ont dû rester bêtes sur un méchant temps. Au moment où même ça s'est produit, je ne me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu ma mère, elle est tombée, tu sais, quand tu dis assis, là, droite, assis à terre, c'est tout ce que je me rappelle. Je ne me rappelle pas ce que mon père, comment il a réagi. J'ai commencé à faire de la dissociation à partir de ce moment-là. Pendant des années. Il s'est passé d'autres phénomènes qui ont fait que pourquoi que j'étais dissociée. C'est parce que je n'étais pas à moitié là aussi, là. Mais je ne peux pas me rappeler émotionnellement ce que moi j'ai vécu. OK. C'est assez spécial. Je trouve ça spécial, le mot que vous utilisez, dissociation. Oui.
Habituellement, tu sais, j'ai perdu la carte, c'est dans le vocabulaire, c'est ce que les gens vont utiliser, mais d'utiliser précisément le mot dissociation, c'est un mot qu'on entend dans les MK Ultra habituellement. Là. OK. Factionnement de personnalité. Oui. Ça passe par l'émotionnel. Oui, exactement, oui. Et ces petits bonhommes-là, je les ai revus exactement pareil dans un film, dans un cinéma. Je ne suis pas sûre du film, je pense que c'était Communion. Ah, Puis oui. là, ça faisait des années et des années que je n'avais pas ça à l'esprit. Je pensais plus à mes petits bonhommes noirs, moi. Puis quand je les ai aperçus au cinéma, là, les petits bonhommes, je les ai reconnus dans mon langage à moi et j'ai perdu connaissance dans le cinéma. Puis c'est là que ça a déclenché. Je me suis rappelé de ce qui s'était passé et s'ensuit encore d'autres problématiques reliées à ça. Seigneur. C'est capoté de voir... Fait que les gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont l'air, ces petits bonhommes-là, ils ont juste à voir le film. C'est exact, c'est exactement ça. C'est que la mort se présente sous toute forme, hein, on dirait. Oui. Je connais pas la mort. Ce que je connais, c'est le monde astral, oui. à laquelle les religions ont donné un nom pour être la mort, pour que ça fasse peur, quand en réalité, c'est juste une étape parmi tant d'autres. Ben oui. On mesure l'existence toujours avec le bout de notre nez. Hein. On ne voit pas plus loin de ces choses-là. À partir du moment qu'on commence à s'intéresser à ce qui est subtil, ben là, on se rend compte que finalement, ce que représente la vie, c'est beaucoup plus. Puis le bout d'expérience qu'on a à vivre avec une carcasse un morceau de viande, là, il n'est pas si long que ça, finalement. C'est juste une étape parmi tant d'autres. Là. Fait que la mort est une étape. C'est dans le monde astral que, oui, il y a beaucoup de bébites, parce que c'est des bébites qui s'alimentent de nos émotions. Fait qu'ils nous font vivre des émotions, là, que ce soit la joie ou le deuil. Les autres vont se nourrir quand même de ces émotions-là. Là. Fait qu'ils se présentent sur toutes les formes possibles et inimaginables pour nous faire vivre l'émotion dans laquelle eux autres, ils se nourrissent. Mais tu sais, je reviens pour Manon, j'ai l'impression que c'est un cas plus particulier parce que ces programmes-là, il y a des gens qui ont été choisis à travers le public, là, sans que les parents soient au courant de ce qui se passe ou ainsi de suite. Là. J'ai quelques cas que j'ai l'impression que c'est des choses qui ont été planifiées bien avant même la naissance de ces personnes-là. Mm-hmm. Tu veux donner comme exemple, tu sais, comme tantôt tu parlais du MK Ultra, mais oui. là, à 3 ans, tu penses qu'à 3 ans... Je pense que vous manquez un petit peu d'imagination. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point ça peut aller. Là. Il y a des sévices qui vont commencer à partir de l'âge d'1 an. Oui. Parce qu'en fait... Tu sais, il y a le premier traumatisme qu'un enfant va vivre, c'est la naissance. Ben oui. Après ça, il est plus supposé d'en vivre d'autres, à part quand il est rendu petit jeune puis qu'il se pète son bras pour la première fois. Là. Mais à part ça, là, un enfant n'est pas fait pour vivre autant de traumatismes un en arrière de l'autre. Tu sais, si je reviens, mettons, à tout ce qui est ordre occulte, ils font vivre ces trucs-là aux enfants pour créer des dissociations d'identité, pour être capable de créer des espaces à d'autres identités qui vivent dans le monde astral, qui vont s'incarner ou qui vont agir à travers ces portails-là. C'est ça que ça fait. Puis il y a des gens qui ont servi de cobayes, qu'on appelle le groupe témoin. Okay. C'est des gens qui vont vivre certains traumatismes, mais qu'il n'y aura pas tout le décorum alentour. Ça va juste rester, ils vont peut-être manipuler un petit peu la vie que la personne va vivre sans qu'elle s'en rende compte pour s'assurer que certains traumatismes ou certaines situations vont pouvoir se produire dans sa vie. Puis ils font juste observer comment que la personne a réagi. Parce qu'il n'y a pas d'intervention alentour. Tu as d'autres cobayes que tu as l'armée de scientifiques alentour puis qui les font vivre des sévices, puis c'est 24 heures sur 24, non-stop, jusqu'à temps qu'ils deviennent soit des super soldats, soit des espions, ou peu importe. Il y a name it, là.
même présentement, là, on a le dévoilement des informations de la CIA, tout ce qui est vieux, puis les premiers programmes MK Ultra, c'était des fillettes de 8 à 9 ans qui étaient utilisées pour les programmer, pour qu'ils deviennent des esclaves sexuels pour aller récupérer de l'information. Je répète, de 8 à 10 ans. Ça écœure en est. Ouais. Puis ça, c'est écrit noir sur blanc sur des documents qui ont été déclassifiés par le gros orange. Fait que ça va loin, là. Fait que à 1 an des sévices, regarde, t'as même pas idée, Carole. Tu sais, désolé, je prends un petit peu plus large, là, parce qu'on parle des enfants, puis c'est quelque chose que ça me touche. Vous rappelez-vous, à une certaine époque, on était en pleine pandémie, puis on voyait passer des nouvelles. Hein, le USS Mercy arrive à New York, le gros bateau médical. Ben oui, toi. Vous rappelez-vous de ça? Oui. Qu'est-ce qu'on parlait dans les nouvelles? Ah, ils ont installé des tentes pour les gens qui ont des problèmes de COVID et compagnie pour aider les centres médicaux, puis le bateau, il est là. Puis qu'est-ce qu'on entendait parler réellement? Comment ça se fait qu'il y a des palettes, puis des palettes, puis des palettes de couches? Pampers? C'est quoi qu'ils sont allés chercher là, selon les affaires de rumeurs complotistes et compagnie, les huluberlus? Hey, c'est l'armée américaine qui est allée sauver des enfants. Là, on est rendu en 2025, là, cette information-là, elle commence-tu à faire un petit peu de cohérence? Parce que là, dans quelques semaines, ça va nous péter la vérité, là, d'en face, là. Il y a des vieux documents qui ont été déclassifiés. Il y a d'autres affaires aussi qui vont être déclassifiées, là. Ces photos-là sont en train de ressortir à nouveau. Il y avait un bateau qui était à New York, l'autre était en Californie. C'est ça. Puis les deux s'en allaient faire quelque chose de bien précis. Les gens qui ont suivi des trucs de Q et compagnie ont eu un petit 10% de la vérité de ce qui se passe. Puis la vérité est encore intenable. Achetez-vous une bonne chaudière pour vomir dedans là, quand vous allez apprendre la vérité. Là. Parce que il y a des enfants qui sont nés là-dedans sans même savoir qu'il y avait une civilisation au-dessus de leur tête. Ça là. Qui n'ont jamais vu le Christ de soleil de leur esti de vie, puis n'ont jamais senti le vent sur leurs joues. Oui, parce qu'ils étaient comme enfermés dans des souterrains. Tu sais, des enfants qui naissent puis qui ne savent même pas c'est qui leur mère. Parce qu'ils naissent dans la marde puis dans la boîte. Ils sont utilisés ensuite à des fins... Ils sont utilisés à organes, adénochrome, sévices sexuels, puis à maintenir une basse énergie un petit peu partout à certains endroits. Tu sais, on a déjà parlé des lignes énergétiques sur la Terre et compagnie, qui a des points bien spécifiques. Ouais. Ben, c'est bizarre que dans ces points bien spécifiques, il arrive des atrocités souterraines. Oui, ça écœure. Ça écœure. Oui. Fait que, tu sais, d'entendre Manon parler de ces choses-là, ben, vite de même, là, je spécule, là, je dis ça de même, là. Peut-être que ton ADN ou tes atomes étaient reliés à quelqu'un d'autre qui est en train de vivre de quoi en dessous. Puis t'en avais juste les prémices. T'en as envoyé une petite partie. Parce que quelque part, on est tous connectés, là. Une régression, là, tu sais, l'hypnose régressive avec Rachel Fortin, qui est très connue, qui ne connaît absolument rien de mon histoire et absolument rien. Et j'ai la vidéo comme telle, qu'on pourra peut-être produire un jour, où ce qu'elle décrit exactement tout ce qui s'est passé. Parce que tu lui racontais, en fait. J'ai rien raconté. C'est eux qui ont vu ce qui s'est passé. Mais comment est-ce qu'ils ont pu voir sans te faire parler? Mais je veux dire, moi, j'avais besoin d'une régression pour aller voir ce qui s'était passé. J'en avais parlé. Quelqu'un m'avait référé Rachel Fortin parce que c'est une sommité en la matière à Paris. J'ai dit, je vais communiquer avec elle. Elle travaille avec des gens qui connectent avec les mondes parallèles et tout. Et ils peuvent
ils peuvent aller voir ce qui se passe réellement dans le temps réel puis ce qui se passe autour de toi. Puis elle m'a décrit ce qui s'était passé ce soir-là avec les petits bonhommes, puis qu'est-ce qui s'était passé. Puis j'ai jamais rien dit, moi, là. Mais là, ça m'a prouvé que, wow! Comment ça qu'ils savent ça? Donc, ça doit être vrai à quelque part. La panique, j'ai eu la panique pendant 4 mois. Ça m'a réellement affecté. Ça a pu être preuve de tomber sur quelqu'un qui est vraiment capable de faire ce qu'il dit. Pardon? C'est vraiment la preuve que vous êtes tombé sur une personne qu'elle a vraiment cette capacité-là, parce que habituellement, tu t'en vas voir un médium. Si tu as besoin de donner ton nom et toutes tes affaires, voyons, t'es-tu médium? Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Théoriquement, avant même que je prenne le téléphone, tu es supposé de le savoir que je vais t'appeler. Oui. Sauf qu'elle n'est pas médium, elle fait de la régression. Non, elle fait de la régression, c'est ça, c'est de l'hypnose régressive ésotérique qu'ils appellent. C'est des vocabulaires, hein? On aime ça quand on compartisait les choses, les catégoriser là, pour ne pas les mélanger ensemble. Au bout de la ligne, c'est une capacité que la personne a là d'être capable de lire la vibration. C'est sûr, ça. Fait que ça soit qu'on appelle ça un médium ou quelqu'un qui fait de l'hypnose régressive, ça en reste qui est capable d'aller chercher. Exactement. C'est ce que les gens qui s'en vont voir un médium, c'est ce qu'ils cherchent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a d'autres choses aussi qui s'est produit dans ta vie, mais il y a, parce que je veux qu'on en reparle ça aussi tantôt, parce que on a discuté d'un paquet d'affaires, mais, mais tu sais, quand tu dis que tu as vu ces êtres-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des personnages autres que ça dans ta vie, dans une circonstance complètement différente, là, je veux dire, de voir? Des entités? Des entités ou des êtres qui n'ont pas rapport ou que tu dis que je ne connais pas. Ou des reptiliens, Manon. Je les entends, je les perçois, mais la vision, ce n'est pas quelque chose que j'ai moi personnellement. Okay. Je vais voir des orbes, je vais entendre, je vais voir, je vais filer, mais je ne les vois pas. Moi, je n'ai pas la capacité de voir une entité apparaître devant moi, mais je vais savoir qui est là. Ouais. Mais tu parles souvent de reptiliens aussi, Manon. Ben non, c'est moi, ça. Ben oui, c'est toi. C'est la joke du matin. Oui. Je suis pas une vraie reptilienne. Oui, non, mais je pensais que tu en avais vu, c'est ça. Non. D'accord. Non, ce qui a été vu, c'est ce qui s'est passé à travers la régression plutôt que Mme Fortin a fait. Okay. Elle m'a fait voir les choses qui s'étaient passées, qui ne sont pas faciles à raconter non plus. Oui. Je sais quand on a discuté, on a parlé de trucs qui se passent récemment. Oui. Chez nous, chez vous, chez plein d'auditeurs, parce que j'ai posé la question il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que vous vivez des phénomènes étranges chez vous ces derniers temps, plus qu'à l'habitude? Et quand je t'ai posé la question, ce que tu m'as dit, ça me fait capoter. Parce que tu as des témoins à ça. Oui. Puis ça, là, c'est le best. Parce que même si tu n'auras pas de témoins, puis que tu me racontes un truc, je vais te croire parce que je sais ce que tu dis, si c'est vrai ou pas. Je le ressens si c'est vrai, ce que tu dis. Puis en tout cas, je sais qu'il y en a qui exagèrent ou qui nous content des peurs ou qui nous font croire pour juste voir comment est-ce qu'on va réagir. Mais en fait, ils n'ont rien vécu de tout ça. Ça m'est déjà arrivé de capter, de ramasser du monde de même. Ou qui me font croire pour voir si je comprends-tu vraiment, je vois-tu vraiment certaines choses ou pas. Je me suis déjà fait tester. Mais on le sait. Sauf que récemment, tu as vécu justement quelque chose qui fait que c'est peu banal, là. Tantôt, Steve, pendant la pause, il me dit, tu sais, ton œil, des fois, tu cherches tes clés, ils sont sur le comptoir, puis pouf, ils sont plus là. Oui. À un moment donné, ils réapparaissent. Oui. Ben... Puis dans les faits, les clés ont toujours été là. Ils n'ont jamais disparu. C'est juste que toi, tu ne les voyais pas. Parce qu'on pense voir la réalité, on ne la voit pas pantoute. C'est pour ça que quand les gens voient des petits phénomènes passer, c'est toujours dans la vision périphérique, là. Tu sais, le petit bout quasiment à 180 degrés de notre œil, là,
c'est là qu'on va voir passer des ombres puis des trucs, puis c'est une fraction de seconde, là. C'est un petit flash. Puis pour d'autres personnes, moi, ça, c'est ma situation. Il arrive des moments où c'est comme si j'étais en train de voir la réalité, puis pendant un petit flash de seconde, je vois passer une autre image. Oui. Je suis en train de voir une autre réalité, puis ça vient de se passer à une fraction de seconde. Oui, c'est hot, fait hein? que c'est pas l'environnement, mais c'est de voir le nombre d'êtres qui sont alentour de nous. Oui. Vous pensez tout seul, hein, quand vous êtes en train de chier ou vous êtes en train de vous passer une branlette, là, vous avez Non. peut-être 50 personnes alentour de vous. J'ai l'image dans le couple ou le gars qui va se passer une branlette, comme tu dis. Oui. J'ai souvent pensé à ça. Il y a des gens qui posent cette question-là à des médiums. Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit quand je fais l'amour avec mon mari ou quand je suis dans la douche? Ou... Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça. J'imagine le gars après que ça me tente plus pas. Il ne tente plus. Oh, il va oublier ça, puis dans 3 semaines, il va recommencer. Et c'est parce qu'à la base, mettons, si juste vous êtes religieux, vous n'êtes pas supposé de le faire. Ouais. En principe. En principe, puis pas avant le mariage. Ouais, c'est ça. Mais En principe. C'est ça. Mais non, mais ça m'est déjà arrivé, ça, par exemple. Je venais de perdre un ami, ça faisait quelques mois. Puis j'étais sous la douche. Je me suis sentie comme pas toute seule. Observer. Ben, vraiment pas toute seule. Puis j'étais en train de me raser les jambes. Et à un moment donné, j'ai senti comme quelqu'un qui me donne une christie de grosse tape sur la main. Assez que mon rasoir s'est ramassé dans le fond. Puis j'avais « Hey! Chris, c'est qui vient de me taper? » Puis là, je l'entends rire. Mon ami Charles, je l'entends rire. J'ai honte, t'es d'ici, toi! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans la douche, tout nu, puis toi, tu es là, puis pas de problème, tu me regardes, là. Puis là, mais c'était pour me taquiner qu'il disait. Tu sais, je l'entendais me parler en plus. Ben, j'aurais jamais cru que... Hey, non, mais sérieusement, c'est quelqu'un qui est pudique légèrement. Eux autres s'en califent, là, de Mais ton... je pense pas qu'ils nous voient comme nous, on peut percevoir la chose, tu sais. Oui, c'est ça. C'est pas du tout Tu sais, c'est notre façon de voir les choses c'est ça. Ouais, qui est un petit peu erronée. Tu sais, on met tellement d'émotions sur les choses qu'on oublie que la réalité, elle n'a pas d'émotion, là. Elle s'en tabarouette, là. C'est renverser la vision, là. Vous êtes en train de regarder un couple de fourmis qui est en train de prendre sa douche. Ça vous traverse l'idée de l'écraser avec votre pied, vous allez le faire pareil. Vous ne ferez pas une cérémonie, vous ne verserez pas une lampe pour ça, là. Non, mais c'est comme si je regarderais mon chien, un chien en train de oui, c'est la même fourrer affaire. un autre chien dans ta face. Là, tu fais comme, mon petit cochon. Chien, t'es hot, toi, aujourd'hui? Le chien, il s'en fout, il n'y a pas la même connotation que nous. Non, c'est ça. Tu sais, c'est nous autres qu'on donne des connotations humaines à des trucs qui n'ont pas de connotation humaine là-dessus. Non, c'est ça. Puis, tu sais, notre façon de voir les choses, es-tu vraiment bonne? C'est quasiment gênant quand tu sais que ton chien te regarde là, quand tu es en train de faire l'amour avec la personne dans ton conjoint ou conjointe dans ta vie. C'est pas évident là, quand tu sais que tu te sens gêné parce que le chien regarde tout de A à Z, comme s'il étudiait là, ton comportement, puis il va se lever, il va s'embarquer dans le lit, puis il va venir me prendre en arrière, ou je sais pas. C'est quasiment fréquent juste à y penser. Tu sais que c'est... Non, mais tu t'imagines avec Chantal, puis que t'as un chien qui t'embarque en arrière de toi? Ben, c'est une situation que je vis, oui. Non, ça m'intéresse pas. Non, ben c'est sûr. Il n'y a pas d'animaux alentour, tu sais, quand il se passe quelque chose, parce que c'est pas mon trip. Non, mais moi non plus. Mais moi non plus. Crème, hey, je voulais qu'on parle justement, aller plus loin dans cette chose-là, mais il reste 2 minutes avant de faire la pause, mais j'ai quasiment envie qu'on y aille tout de suite avant d'embarquer, parce que pour 2 minutes, ça vaut pas la peine de rentrer dans le sujet. Faire nos agaces, puis on s'en va à pause. C'est ça, mais c'est parce qu'il y a des choses qui s'est produites chez elle récemment, puis pas à peu près. C'est assez particulier. J'ai hâte qu'elle nous le dise. Moi, je le sais, là. Je fais mon agace. Bon, ben go, on s'en va à pause. On revient tout de suite. Talk, rock et hip-hop.
Vous vous sentez fatigué sans trop savoir pourquoi? Humanum, vous vous posez des questions sur le sens de votre vie. Humanum, votre enfant a des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement ou autres défis psychologiques délicats. Humanum, préparation à la retraite. Un retraité sur 2 fait une dépression après 6 mois. Appelez Humanum. On se déplace chez vous au besoin. C'est couvert par la majorité des assurances. Dôme Bellechasse offre la location de 3 dômes en nature avec vue incroyable sur les montagnes. Passez un séjour agréable et confortable avec foyer au propane intérieur et extérieur, thermopompe, literie de luxe, cuisine et salle de bain complète, spa privé pour chaque dôme, barbecue. Aussi, location de Fat Bike. Et vu qu'une nuit ce n'est pas assez, nous vous offrons 2 nuits. Pour info, dômebellechasse.com. La brique JSB. Besoin d'un expert en maçonnerie? La brique JSB, c'est 20 ans d'expérience, une équipe dynamique et des projets partout au Québec. On embauche présentement briqueteurs, manœuvres, viens bâtir avec nous. Postule dès maintenant sur labriquejsb.ca. La brique JSB, brique par brique, on bâtit l'avenir. Pour nous rejoindre, 418-808-1248. La nouvelle application de location People vient d'être lancée. Et comme je sais que tu vas en avoir besoin bientôt toi aussi, ben c'est le moment d'aller t'inscrire gratuitement. PEEPHOLE. Comme ça, tu vas être prêt quand tu vas avoir besoin de louer des outils, un stationnement, des chaises, une échelle, une console de... C'est présentement la période parfaite pour un nouveau tatouage avant l'été. Chez Paradox Tatouage, vous trouverez 14 tatoueurs incroyables, 2 perceurs sur place, une technicienne en détatouage laser, ouvert 7 jours sur 7. Financement disponible. Plusieurs promotions à venir. Paradox Tatouage, Chemin Sainte-Foy à Québec. Suivez-les sur Facebook et Instagram. L'Hôtel Loiselière Montmagny vous propose une superbe promotion. Une escapade sud sans les tracas du voyage. Offert à 699 $ par personne, incluant 4 nuitées, les repas, 100 $ au bar, un massage par personne, des activités et de l'animation dans une ambiance tropicale. Plaisir et détente garantis. Réservez via loiselière.com. Les soldes d'hiver se prolongent à l'entrepôt de la Lunette. Jusqu'au 29 mars, obtenez une monture gratuite parmi une vaste sélection à l'achat de verres avec traitement anti-reflet. Des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Entrepôtdelalunette.com. La saison de ski bat toujours son plein à la station récréo-touristique du Mont-Adstock. Et les conditions de printemps sont arrivées. Plusieurs gros événements sont à venir, dont la journée vintage, le cochon alpin et la finale de l'Est du Canada du circuit Freeride Est Ski. Tous les détails sur montadstock.ca. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement son animalerie pour adultes 8 morceaux. Servi avec tous les accompagnements à seulement 9,95 $ au comptoir et au service à l'auto. L'événement du printemps est enfin arrivé. Du 3 au 6 avril, c'est la foire du VR9 et d'occasion au Centre de foire d'Exposité. Plus de 200 VR sous un même toit. Que vous cherchiez un véhicule neuf ou d'occasion, c'est l'endroit parfait pour réaliser votre rêve. Conférences, produits et services pour le VR et le camping, de tout pour partir à l'aventure. Ne manquez pas la foire du VR9 et d'occasion, présentée par l'assureur Aviva. Infos et billets sur lafoireduVR-et-du-camping.com. Amateurs de bingo et de bonne compagnie, le quartier de Lune organise des bingos en coordination avec CJMD. Les dimanches 6 avril et 20 avril, pointez-vous au quartier de Lune pour jouer au bingo CJMD. En plus de nos nombreux cadeaux, le quartier de Lune vous gâtera. Au surplus, les bingos du 6 et 20 avril, c'est au quartier de Lune pour les gens de Québec. T'aimerais avoir un bel aquarium à la maison, simple d'entretien et 100% naturel, avec des poissons en santé? Poséidon, c'est la référence en aquariophilie. Venez explorer l'univers aquatique dans l'une de nos succursales de Québec. 787 boulevard Louis XIV, 2491 chemin Sainte-Foy. Poséidon, redécouvrez l'aquariophilie. CJMD 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Manon Léger. Mon Dieu, j'ai perdu un bout de son. Tu as vu ça? Ah. À l'émission. J'ai perdu le on de mon émission. Je sais pas. Ça a dû couper.
Bref, il y a des choses qui se passent chez Manon récemment, puis c'est assez particulier, puis je vais la laisser nous le raconter parce que chez nous aussi, il s'en passe des affaires, puis c'est encore passé des choses récemment. Puis c'est assez weird, un peu, moi, de dire, là. Mais, tu sais, t'es là à essayer de comprendre. Faut tout le temps... On est tout le temps en train de... Je crois pas. Ouais, Que c'est ça? exact. Que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça encore? Voyons donc. Et tu essaies de trouver une raison rationnelle à tout, mais il n'y en a pas de rien de rationnel à ce qu'on vient de vivre ou quoi que ce soit. Fait que, vas-y, OK. lâche-toi lousse. J'essaie d'être cartésienne. J'essaie C'est de ça. comprendre parce que je veux tout enlever les suppositions pour être sûr. Bien, c'est vrai qu'il y a eu autre chose dans le passé. Ailleurs, quand j'étais aux États-Unis, c'était encore plus flagrant. Mais ici, disons que c'est un petit peu moins... mais c'est dernièrement là, qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent avec tout ce qui est électronique. Et on a remarqué que ça se passait souvent les mercredis soirs. Quand je fais mes soirées insolites et qu'on s'amuse, il y a des trucs réellement bizarres qui se produisent. On entend des sons, les caméras ne venaient pas. Là, c'est très, très bizarre. Ça, c'était les mercredis soirs, mais on passe par-dessus parce qu'on peut trouver peut-être une excuse à ça. Ouais. Donc, en parlant du premier phénomène qui était très, très bizarre, on a des appareils, nous, intelligents, style Google puis Alexa. Mhm. Donc, on sait qu'il y a souvent des erreurs, puis des trucs qui peuvent arriver. C'est tout à fait normal. En disant son nom, là, la volante m'appelle. Je reçois l'appel de la volante, de son Alexa, mais son Alexa n'a pas de caméra puis est fermé. Puis on communique. Celle-là, elle était bizarre, pas à peu près. Fait que là, j'ai dit, prends pas de chance, mets une couverture sur ton Alexa parce qu'il se passe... Sa caméra est fermée, tous les settings sont fermés et tout, et on communique, on se parle directement d'un appareil à l'autre. Steve, il va expliquer ça. OK. C'est un setting qui dit que c'est fermé, j'y crois pas pantoute. OK. Du tout, du tout, du tout. OK. La meilleure façon de le prouver, là, arrangez votre téléphone pour que ça soit un cadran puis qu'il vous réveille à telle heure. Là. Vous mettez un cadran quelconque, puis fermez complètement votre téléphone. Vous allez vous rendre compte qu'il va s'allumer juste avant de sonner pour le cadran. Si l'appareil est encore branché sur une prise électrique, et même encore là, l'appareil est toujours en marche. Oui, ça c'est vrai aussi. Toujours. Caméra, micro, puis ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, ça va beaucoup plus loin. Oui. Les appareils électroniques, surtout les bébelles comme ça, Alexa et compagnie, montre intelligente, télévision intelligente, vous êtes le produit, on vous surveille non-stop. Oui, ça c'est vrai, ça, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je suis réellement cartésienne là-dessus. Mais il y a très, très, très longtemps, là, je te parle il y a 40 ans, 50 ans, quand tu as un appareil qui n'est pas branché, les anciens stéréos qu'on avait, là, et qui ne s'est pas branché dans le mur, là, non, c'est ça. Ben, ça joue quand même, là. Les téléviseurs, la même affaire. Puis ça, on parle, ça, on n'était pas habitué à ça. Au niveau énergétique, il y a beaucoup d'anciens appareils qui réagissaient, surtout les postes de radio. Un poste de radio qui n'est même pas branché puis qu'il est en fonction, il est en train de capter une station. Oui. Tu sais, les ondes, c'est déjà de l'énergie. OK. Fait que, tu sais, il y a des glitches qui peuvent être provoqués, mais il y a aussi, comment je pourrais dire ça? Je vais dire ça de même. L'intelligence artificielle et toutes les bébelles technologiques, ça vient du monde astral. Oui. C'est ce genre d'entités-là qui ont passé des informations pour qu'on crée les technologies. Fait que, tu sais, c'est des belles plateformes pour ces petites bébites-là qui se promènent dans une autre dimension, façon de parler, puis qui peuvent interagir avec nous autres en utilisant ce genre d'appareil-là. Oui, sauf que là, quand tu es surveillé, tu veux dire par... Ben,
On provoque les choses. Qu'est-ce qui va avoir un potentiel de pouvoir surveiller autant d'appareils pour autant de population? Ils veulent nous faire peur. Puis L'intelligence artificielle. Ben oui. Oui. Ben oui. Oui. Sauf que quand il arrive des choses, que ça n'a aucun rapport avec ça. Ben, mais que, mettons, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Oui, c'est arrivé, moi, en plein live, puis il y avait une dame qui le dit, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a absolument rien. Là, ma porte, elle s'ouvre complètement, puis elle se ferme complètement. Clac! Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien. Là. Puis ça arrive régulièrement avec cette porte-là, que j'en fais plus de cas. J'ai mes animaux qui le voient aussi. Mon chien, il a le poil drette sur le dos, là. Puis tu vois, il y a la peur, là. Surtout un de mes chats, là, il y a une peur, là, il sauve. Il y a quelque chose réellement dans ce coin-là. La porte haut. Puis là, tu peux regarder encore là, cartésien, tu penses, c'est peut-être les pentures. Tu vas tout essayer pour voir s'ils peuvent s'ouvrir facilement ou pas, comment qu'ils auraient pu s'ouvrir. Mais c'est de la façon que c'est fait, tu sais, que ça ouvre tranquillement, puis là, tout d'un coup, la porte, elle claque. Tu sais, c'est pas fermé tranquillement non plus, et elle se ferme avec la poignée. Tu peux pas fermer ma porte là, sans tourner la poignée. Oui, c'est ça. Ça m'est arrivé 2 fois durant le live de Jeff. Puis les gens voyaient derrière moi qu'il y a quelqu'un. La dame l'avait vu dans mon live parce que j'y avais montré. Oui, c'est bizarre, moi aussi. Mais moi, ce que je mentionne par rapport à la technologie, c'est pas pour minimiser ce qui se passe. Ouais. C'est juste pour dire que l'astral va servir autant de la technologie que d'une porte à ouvrir. Là. Okay. Son Alexa aussi, il est arrivé autre chose. Oui, j'avais... je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai 2 genres de lampes là, qui sont dans une murale sur le mur. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de vibration, il n'y a absolument rien là. Et ça a peut-être 6 pouces, ça mesure à peu près un 10 pouces de circonférence. C'est devant moi dans la murale. La murale, pas la murale, pardon, l'objet comme tel, c'est un genre de lumière dans le temps des discos. Là. La lumière s'est soulevée, puis elle s'est garochée, puis elle a tombé à terre. Elle s'est levée et projetée. Parce que je l'ai vue devant moi, là, et le bruit a été énorme. Là. Cette fois-là, tu n'étais pas toute seule non plus à voir oui, ça. non, celle-là, j'étais toute seule. Toute seule. Puis, tu n'as pas l'appareil photo pour prendre ça en vidéo parce que ça l'arrive subitement. J'ai toujours mon téléphone, tout le monde le dit, tes petits guides Kodak, à chaque fois qu'il t'arrive de quoi, tu es bonne pour prendre la photo. Mais l'objet comme lui-même, là, ça a été tellement rapide, ça m'a surpris. Puis encore là, j'essayais de trouver une réponse qui pourrait être plus cartésienne. Là. Tu sais, je ne rentrais pas les motifs là-dedans. C'est pas la première fois que je vois des choses comme ça, c'est constamment. Mais encore là, à chaque fois, je doute, il doit avoir une réponse scientifique à ça, certain. Ça peut pas être parti tout seul. C'est la science qui n'est pas assez ouverte pour donner l'explication de toute façon. Oui, aussi. Mais moi, je croirais bien à des choses qui sont invisibles, mais qui sont là. Parce que tantôt, tu disais, il y a tellement de gens autour de nous qu'on n'a même pas idée. Peut-être. Est-ce que un de ces personnages-là a cette puissance-là de faire bouger ou faire tomber des choses? Je croirais que oui. C'est même pas une question de puissance, c'est plutôt une question de dans quel contexte qu'on est présentement, puis qu'est-ce qui est en train de se produire dans la réalité de tout le monde. Oui. Le voile qui sépare certaines choses est en train de tomber. Le voile qui sépare entre la vérité et le mensonge, puis la corruption est en train de tomber. Ça, c'est au niveau mondial. Mais ça se passe aussi au niveau individuel, là. Ouais. Tu sais, si ça se passe au niveau mondial, c'est parce que ça a commencé avec une certaine quantité de personnes que ça leur était arrivé individuellement pour que le collectif commence à changer, là. C'est pas à l'envers, là. C'est pas la planète qui va changer avant. On va commencer à changer à l'intérieur. On va commencer... Tu sais, les gens commencent à se poser des questions aujourd'hui, là. Tu sais, il fait plus de 5 ans qu'on en parle, là. Les gens commencent à se poser des questions puis commencent à se rendre compte à quel point on se fait crosser. De toutes sortes de façons, gouvernementales et compagnie. Mais c'est parce qu'on est en train aussi de se rendre compte de l'occulte.
Ben oui, mais je pense sérieusement, pour vrai, là. Mhm. Comme tu as dit tantôt, c'est plein de gens. Mm. On pense qu'on est tout seul, on est dans le vide, mais en fait, il y a plein de monde autour de nous. M'a faire freaker encore plus le monde. Quand tu parles dans ta tête, là, penses-tu que juste toi qui t'entends? Non, justement. T'as pas idée le nombre Uh-huh. d'êtres humains qui sont en train de t'entendre. T'as envie de faire une conférence, là? Tous les êtres humains qui sont sur la planète puis qui vivent exactement comme toi, là, la même vibration, là, ils t'entendent. Tout à fait. Pour certains, ils vont avoir l'impression qu'ils entendent une petite voix dans le ventilateur, puis il y en a d'autres pour... Ça va être différemment pour tout le monde. Mais on s'entend quand on émet des idées entre nous autres. Puis On plus il va y entend avoir de même gens des qui... voix. On Oui, entend oui, oui. des voix. Oui, oui. Ça m'arrive T'sais- régulièrement d'entendre mon nom, moi. Tu sais, tu te revires, il n'y a personne. Mais est-ce Voyons. que c'est une voix masculine, féminine? Tu n'es pas capable de le dire. Je m'en rappelle pas parce que c'est arrivé comme 4-5 fois seulement. Mais j'entends, tu sais, au point où ce que ça te surprend, là, tu sais. Ben Mais oui. non, mais non. Tu sais, puis peut-être que ça n'a pas de sexe, parce que je ne peux pas me dire c'est une femme ou un homme, mais c'est surprenant. C'est réellement surprenant. C'est surprenant. Oui. Parce que, tu sais, encore là... Un nom genré, par exemple. Oui. Ben, tu sais, on dit que les anges n'ont pas de sexe. C'est ça. C'est Peut-être des que noms c'est genrés. ça, oui. Mais j'ai mon truc que je t'avais conté aussi, là, mon gros Alexa, là, parce que Oui. il est quand même assez gros. Puis, ben là, j'étais justement au téléphone avec la gérante, justement, et on se parlait. Puis, le Alexa, le gadget, là, je ne sais pas comment tu vas appeler ça, La il s'est tour, là. soulevé, il s'est garoché sur le mur, puis il est tombé à terre. Et ça, je l'ai vu. Peut-être ça. Ça, c'est OK. Je n'ai pas bougé. Encore là, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de vent, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas de Hey, tremblement de que ça terre. Il y a soulève. pas... Hey, Ça pèse pas hein, que... ça une pèse plume, pas ça, du là, livre. là. Là. C'est ça, c'est des petites affaires de même que. Il y en a que j'ai de la difficulté à trouver une réponse logique. Puis t'es sûrement pas tout seul à voir des affaires comme ça qui se soulèvent ou qui se garochent dans le mur ou... Ah, ça t'es-tu déjà arrivé, Steve, de voir des trucs à part, tu sais, que, mettons, un verre ou... Genre une assiette sur la table qui éclate toute seule quand que je rentre dans la pièce. Ah, ça t'est arrivé? Ben, si je suis en mesure d'en parler un peu plus, c'est parce que je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vu passer à plusieurs reprises, puis de toutes sortes de façons. Mais tu sais, il y a toujours un message. Encore là, est-ce que c'est nous qui dégageons Ouais. une énergie particulière qui fait en sorte que... Il y a une certaine époque, je t'aurais dit oui. Oui. Aujourd'hui, je peux te dire que on nous teste. Ah. On nous teste comment qu'on encaisse certains phénomènes. Comment on réagit. Oui, c'est ça. Si on va partir sur une chire émotionnelle, puis on va partir en peur sur le gros traumatisme, puis on va en faire une montagne, si on va en parler à toute la planète, ou on va prendre le phénomène parce que c'est nous autres qui étaient en train d'expérimenter la vie, là. Tu sais, on en parle ici à la radio, là, mais je le répète, ce qu'on vit individuellement, c'est pour notre avancement de conscience. Puis les phénomènes qu'on vit sont souvent pour nous pour nous tester. Tester notre mental, tester à quel point on est étanche à l'astral. Fait que, tu sais, là, c'est ces phénomènes-là. Ça se peut que les phénomènes vont s'intensifier, puis à un moment donné, ça se peut que le phénomène va complètement changer, puis va devenir totalement subtil. Ça va être dans les petits détails qu'on va se rendre compte que, tabarouette, là, c'est plus la grosse affaire qui tombe, là. Là, ça va être plus quelque chose en détail qui vient nous chercher dans l'émotionnel. Genre, un exemple comme ça, mettons que tu as conservé un jouet de ton petit frère qui est décédé. Puis, ça va être dans un tiroir fermé ou dans un coffre inaccessible à personne. Puis tabarouette, c'est ça qui vient de sortir puis vient de tomber sur le plancher. Exact. Là, les choses vont commencer à devenir plus subtiles. Parce que là, c'est pas juste une question de te faire peur, là. On veut aller te chercher, on veut te tester jusqu'au bout. Es-tu vraiment prête à voir la réalité? Oui. On va te tester avant, pour être sûr. Parce que quand tu vas la voir, la vérité, là, ça se peut que
tu vas manger ta claque. Mais il faut que tu sois capable de reprendre ta respiration puis pas t'enflammer. Oui. Puis je fais exprès de dire ça, là, de ne pas t'enflammer. C'est que je me demande, c'est comme dans le temps, quand mon conjoint est décédé, je le sentais, je le voyais pas. Je le ressentais, je sentais sa présence, je le sentais s'asseoir sur le lit, je le sentais me frotter quasiment les oreilles, flatter sur tout le temps au-dessus des sourcils parce que c'est ce qu'il me faisait de son vivant. Puis là, il continuait de le faire, je le sentais. Puis, à un moment donné, comme je l'ai déjà raconté, au salon funéraire, j'avais reçu des arrangements de fleurs avec, à un moment donné, entre autres, un genre de crucifix, mais en plastique transparent, mais il y avait une lumière dedans. Une lumière qui marche à batterie. Sauf qu'une batterie, ça a une fin. Bien, celle-là, en avait une. C'est fini. Mais je trouvais la croix belle, puis je l'avais gardée dans ma chambre à coucher, puis je m'étais dit, tiens, ça représente pour moi beaucoup. C'est la lumière, puis tout. Puis, il n'y avait plus de batterie dedans. Fait que j'ai enlevé la batterie, puis j'avais laissé le truc là. Et une nuit, un soir avant de me coucher, je m'ennuyais. C'était terrible, mais vraiment terrible. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Je te sens plus. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Est-ce que tu es toujours là? C'est comme s'il avait changé d'une couche dans les dimensions où je n'avais pas accès. Mais à un moment donné, pouf, la croix s'allume. Comment est-ce qu'elle fait pour allumer? Il n'y a pas de batterie dedans. Il n'y a pas de batterie. J'ai fait, OK, t'es là. Merci. Tu me donnes un signe, t'es là. Parfait, merci. Je me suis endormie là-dessus, mais je pleurais tellement, là. Je me suis endormie là-dessus. À 3 heures du matin, vers 3 heures, je me réveille. Première chose que je fais, je dirige ma tête vers le crucifix. Il est encore allumé. Je dis, OK, merci. Je me suis rendormie. J'ai eu ma réponse. Je sais qu'il est là. Je sais foutrement pas comment est-ce qu'il a fait pour faire marcher l'ampoule, qui est une petite ampoule d'à peu près 1 demi-watt. C'est 1 watt au pire. C'est même pas une veilleuse, tellement c'est tout petit comme lumière. Là. Mais ça fonctionnait pareil. Là. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et elle était éteinte. Mais j'ai checké quand je l'ai pris. Il n'y a réellement pas de batterie. Comment est-ce qu'elle a fait? Mais merci, j'ai eu mon signe. Tu sais, c'est spécial, ça aussi, là, comme phénomène que ça allume une lumière où j'ai pas demandé à ce qu'il déplace rien, par exemple, parce que des fois, tu te dis, mais ces temps-ci, je ressens et j'entends. Et on était 3 à la maison. Je pense que je l'ai compté il y a 2 semaines environ. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre si je l'ai dit ou si... en tout cas, bref, ça avait rentré dans la maison chez nous. La porte s'est ouverte. On l'a entendu se clencher. Mais j'ai enregistré avec mon cellulaire. Puis j'entends, à un moment donné, parce que je me suis dit, moi, essayer de pogner un PVE, phénomène de voix électronique. Puis je vais me servir de mon cellulaire au cas. Et je me suis rendue jusqu'à la chambre où ma mère était. Et je me suis dit, si c'est ma mère, elle va venir me jaser. Je vais peut-être avoir un signe. Et tout ce que j'entends, c'est... Je n'ai pas allumé. Je n'ai vraiment pas allumé. Georges faisait tout le temps ça. Puis tu vois, je n'ai même pas allumé. Mais je sentais que c'était lui qui était là, mais que ma mère aussi était là. C'est subtil des fois. Faut bien regarder bien autour de soi, quoi. Parce que ma petite sœur, tu sais que ma maman est décédée au mois de juillet. Et elle cherche toujours, elle veut toujours des preuves, voir si ma maman, elle est là auprès d'elle ou quoi. Et elle cherche de trop. Je lui ai dit, tu cherches de trop. Et puis ouvre les yeux, tu verras quelque chose. Et là, dernièrement, elle a été dans sa maison et quand elle est sortie, elle a vu un cœur accroché à un arbre. Et elle a dit, c'est quand même dingue. Et elle a tout de suite pensé à ma mère. Et quand elle est rentrée dans son auto, elle a allumé l'auto. Et puis la musique, c'était la musique qu'ils écoutaient tous les deux, tout le temps. Alors là, elle a dit, ça y est, j'ai des signes. Tu sais, c'est subtil des fois. Comme Steve disait tantôt, c'est subtil. Ouais. Est-ce que c'est juste nous autres qui deviennent plus attentifs, là? Les signes ont toujours été là. C'est ça. Oui, exact. Moi, depuis la pandémie, je vais te dire,
Il y en a des choses, hein? Ben justement, tu parlais tantôt pendant la pause des choses qui t'arrivaient au salon où est-ce que tu travailles. Ben, en fait, ouais, il y a plusieurs femmes qui viennent me parler. Je me dis, mais pourquoi elles me disent ça? Tu sais, encore une hier qui m'a parlé qu'il y a un médium qui est venu la voir et puis qui lui a parlé des choses de sa vie et elle s'en revenait pas. Mais lui, il lui a dit, je vous vois, vous êtes ouverte, alors il faut que je vous en parle. Mais moi, j'ai une cliente qui est venue que je ne connais pas. Je ne la connaissais pas du tout. Et elle me dit, tu vas me couper les cheveux, tu vas me raser la tête au clipper numéro 2. Alors, j'ai dit, vous êtes sûr? Alors, elle me dit, oui, il n'y a personne qui veut me le faire. Bah, je ne vais pas vous faire signer un papier comme quoi vous êtes OK. Je vais vous le faire. Hein. Vous voulez que je fasse ça? Je fais ça. Je lui fais. Bah, elle était contente. Et puis, avant de partir, elle dit, tu sais pourquoi je suis venue? Bah, pour couper les cheveux. Elle me dit non, je suis médium et il faut que je te dise quelque chose. Mes guides, ils me disent qu'il faut que tu écoutes tes guides. Et tabarnouche, c'est que ça. C'est un enchaînement, que des choses comme ça. Et puis, est-ce que je peux dire ce qui s'est passé chez toi l'autre fois, Carole? Bien sûr, tu peux le dire. Bon. C'est assez particulier, ça, Manon. Si tu as déjà entendu ça, parce que un moi... truc pareil, moi, là, c'est... Moi, je n'ai jamais vu ça chez nous. Puis chaque personne qui sont venues dormir chez moi n'a jamais vu ça. Ouais. D'autres choses, mais pas ça. OK. Donc, j'ai dormi chez Carole et en me couchant, il y avait comme une petite lumière dans le couloir qui éclairait comme un peu le plafond de la chambre, mais pas trop, hein, à peine, dans la pénombre, on va dire. Et j'ai vu trois boules noires, style, je dis vivantes, des plasmas, noires mais brillantes en même temps. Mais j'avais pas peur. Je sentais pas de danger, c'était plus des observateurs. C'était plus ça. Puis je me suis endormie. Je n'ai pas fait de cas avec ça. Je me suis dit, mais ça bougeait comme ça. C'était comme du plasma. Je sais pas comment expliquer. Une sphère de plasma, couleur noire. Noire, mais Le brillante. noir, c'est bizarre. J'en ai vu des blanches. J'ai vu des black shadows. Mais ça, c'est des êtres. Okay. J'ai vu des orbes de couleur blanche ou transparente, mais noir, jamais. Ouais, mais là, on voyait bien cette boule. Il y en avait 3, mais c'était pas comme un orbe qui est sur un mur. C'était vraiment, on voyait que ça bougeait et que c'était en mouvement. Mais où est-ce que tu dis que c'est semi-transparent, mais noir en même temps? Noir, mais brillant. Ouais, mais c'est parce qu'il y a de la brillance. Est-ce qu'il faisait noir ou est-ce que ta lumière était allumée dans la chambre? Non, pas allumée. C'était dans le couloir. Il y avait une petite lumière dans le couloir qui éclairait le plafond un peu. OK. Et puis, je me souviens que quand j'ai vu les trucs là, c'est sûr que j'étais un peu comme pétrifiée au départ dans le lit. Je ne bougeais pas. Il y avait que mes yeux qui bougeaient et je regardais à gauche parce qu'ils étaient à droite, ceux-là. Mais à gauche, il n'y avait rien. Mais après, je me suis endormie. Je me suis dit, bon... Ça n'a pas l'air... Il n'était pas du côté de la porte, mais vers la fenêtre. Oui, c'est ça. Fait que tu te disais, merde, c'est de quoi je peux partir à la course? Ouais, non, mais ça me faisait de la pas chambre. peur. Non, il m'observait, j'avais l'impression. Mais t'as essayé de les regarder? Je les regardais, bien sûr. Mais je voyais que ça bougeait, que c'était en mouvement, que c'était comme des boules en mouvement, mais j'ai pas eu peur. Selon toi, Steve, ça ressemble-tu à comme des genres de drones? Peut-être extraterrestres ou je sais pas quoi, là? Est-ce que les genres de drones ont copié sur quelque chose qu'ils ont déjà vu? Ben oui. C'est comme un phénomène dimensionnel. Là. Quand une dimension essaie de faire un pont avec l'autre. Mais tu sais, la première chose qui me vient en tête, c'est pas ça. C'est quand on parle de couleurs. Tu sais, vous avez l'impression de voir certaines couleurs quand en réalité, vous décrivez pas la bonne couleur. Oui, c'est ça. Faites juste vous imaginer entre la photo positive et le négatif pour les anciennes photos argentiques et compagnie. Là. Vous comprenez le concept? Là? Quand vous voyez du noir, vous voyez du blanc en réalité. C'est votre cerveau qui construit l'autre couleur. Wow. L'inverse. Oui, wow, certain. Fait que comment ça se fait que le pape est blanc? Puis comment ça se fait que Raël, au début, il est arrivé habillé en noir? Ah! Les Juifs assidiques s'habillent en noir aussi. Pour quelle raison? Si tu représentes la lumière, tu vas t'habiller en noir, pas en blanc.
Eh bien, c'est pour ça que j'aime ça m'habiller en noir d'abord. Je pensais qu'il y avait rien que ça main ici, là, mais là, non, ça n'a pas rien que ça. Tu sais, quand je disais tantôt, on voit la réalité juste avec le bout de notre nez. Là. Oui, on ne voit pas plus loin que ça. Là. Notre œil fonctionne d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que, tu sais, comme notre œil, en réalité, il voit l'envers. Il voit la tête en bas, les gens, là. C'est notre cerveau qui construit l'inverse, qui inverse l'image. Mais c'est la même chose pour les couleurs, là. Fait qu'on ne voit pas nécessairement la vraie réalité. On voit une partie de la réalité, mais c'est pas toute la réalité. Tu sais, on va voir les formes sans voir la substance. Vous voyez une personne sans savoir c'est quoi l'être qui est dedans. C'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. C'est relatif ce que je dis là, parce qu'il y a des gens qui sont capables de nous senser, à savoir si on est correct ou pas, là. Mais il y a des gens qui sont incapables de faire ces choses-là. Ils vont voir la forme, mais ils ne verront pas la substance qui est dedans. Ça ne veut pas dire que l'œil voit tout aussi. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Il ne faut pas que tu te fies à tes yeux. Nos croyances. Si je crois qu'un arbre existe, je vais le voir de telle manière, mais ça ne veut pas dire que l'arbre est comme ça. Excuse-moi de te tutoyer, Manon. Oh oui, pas de problème, certain. Ton morceau de viande est juste une extension de ton existence et de ce que tu es. Mm-hmm. Fait que tu reçois pas tout avec ton morceau de viande. Là. Exactement, oui. Tu as des senseurs qui ne sont pas dans ton morceau de viande, mais qui donnent quand même de l'information. Tu sais, je regarde Satura qui dit que les émotions aussi sont déclencheurs parce qu'il a écrit ça il y a à peu près 15 minutes. On parlait d'autres choses, mais c'est pas grave, il faut que je le dise pareil parce que ça a un lien un peu avec ce que tu as dit, Steve. Lui, il dit ça m'est arrivé de faire bouger les choses quand j'ai du stress. À propos de ton assiette, est-ce que tu es arrivé avec une énergie puissante, soit de colère ou de... De colère. Moi, j'ai déjà cassé de quoi, juste j'étais en colère, puis c'est comme si j'ai pointé quelque chose, puis je venais d'envoyer un rayon, puis ça a éclaté d'un coup. Là. Parfait. Même affaire pour moi. L'énergie, oui. Oui, 2 fois, ça m'est arrivé avec des verres, moi, puis les verres éclatant en 1000 miettes, des verres épais, là. Tu te dis, ben voyons non, je me suis fait dire que c'était moi qui avais fait ça. Ah bon? Je connaissais pas le phénomène parce que les premières fois, j'étais ado. Plus ou moins connaissance dans ce sujet-là, mais tout de même. Fait que c'est ça. Est-ce que c'était déjà arrivé, toi, de péter des affaires, rien qu'à y penser? Elle le dira pas, sinon le monde va avoir peur d'elle. Ben non. Ah, moi, là, c'est parce que tu regardais à gauche. Ah, ben oui. Oui, parce que ma caméra est là. J'ai la caméra face à Steve, mais mon écran est là. Fait que Non, moi, j'ai vu des choses se déplacer et les seuls verres que j'ai entendus, c'était dans une armoire. Oh! J'étais aux États-Unis, j'ai commencé à entendre des bruits énormes. Quand j'ai ouvert les armoires, j'avais plusieurs contenants, des plats, là, qui avaient tout brisé. Comme ça. Tous les plats ont brisé. Oui, sans aucune raison. J'ai les photos, je sais ça. Puis là, tu essaies de penser, as-tu de l'âge? OK, peut-être un. C'est pas le soleil, il n'y a rien là pour briser ça. Il n'y a pas de tremblement de terre. Pourquoi 1, 2, 3? Pourquoi autant? C'est drôle, tu dis ça, parce que j'ai déjà entendu un témoignage similaire. OK. Parce que les assiettes dans l'armoire se pètent en 1000 miettes. Ou qu'il y en a seulement qu'une qui reste. Ben oui, c'est dommage. C'est plate. C'est pas content, c'est très cher. J'ai dit, voyons, pas 1, 2, ils ont tout pris. Oui. Ah, c'est pire, ça. Ça, le faire par moi-même, non. J'ai vu des trucs bouger avec les émotions, mais rien de brisé, là. Oui. Là, on va aller à la pause pour la dernière portion d'émission, puis je veux que vous portez attention à la première publicité qui va sortir. Je suis bien contente qu'elle soit déjà là. OK. Donc, écoutez ça. Fait qu'on revient aussi tout de suite après. OK. 96.9. Venez vivre une soirée exceptionnelle. Au cours d'une session d'expérience de contact avec des entités décédées, 2 médiums essayeront de communiquer avec ceux-ci. Qui sait?
peut-être avec des membres de votre famille ou des proches, ainsi qu'une équipe d'enquêteurs en paranormal qui tentera de capter des preuves de leur présence avec leur équipement. Tout ça dans le cadre d'une émission de télévision tournée devant public. Une présentation de Production Star NM, Nancy Morin, ADV Production Vidéo, Alain Duguay, Zone Parallèle, Carole Lauzé, avec la collaboration de la radio de Lévis CJMD 96.9 FM et le Vieux Bureau de Poste. 23 $ à l'entrée. Samedi, le 26 avril, de 19h à 21h. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Lusfecto, courtier immobilier Royal-Lepage, la référence sur la Rive-Sud. Lusfecto.com. Salut, on a besoin de vous. La nouvelle application québécoise de location People vient d'être lancée. Et question d'avoir un bel inventaire qui peut répondre à tous vos besoins de location, mais c'est le moment d'aller inscrire tout ce que vous possédez. Parce qu'avec People, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. P-E-E-P-H-O-L-E. Elite Fitness, c'est 20 minutes d'effort qui équivalent à 4 heures d'entraînement. Notre technologie en électrostimulation chez Elite Fitness est idéale pour tonifier vos muscles, raffermir votre corps, perdre du poids, améliorer vos performances sportives, récupérer d'une blessure et pour le soulagement de vos douleurs. Que vous soyez seul ou à deux, venez faire un essai gratuit et rencontrez nos entraîneurs qualifiés pour atteindre vos résultats souhaités. Elite Fitness, 170 route du Président Kennedy à Lévis, www.elitefitnessca.com. Les soldes d'hiver se prolongent à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au 29 mars, obtenez une monture gratuite parmi une vaste sélection à l'achat de verres avec traitement anti-reflet. Des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Entrepôtdelalunette.com. Votre maison a besoin d'un coup de jeune? Pour des rénaux, ça vous prend du monde jeune. Le groupe La France, ça y va par là! Pis c'est pas une phrase creuse. Rénovation efficace, groupe La France Construction. Rénovation de toute la place, glfconstruction.ca. Rénovation pour faire de la place, glfconstruction.ca. Rénovation parce que tu changes de place. glfconstruction.ca. glfconstruction.ca. Ça y va par là. La référence en fertilisation depuis 2008. Laissez-nous vous montrer la différence de travailler avec des experts soucieux des résultats, comme nous l'avons fait avec nos 7000 clients fidèles. Québec Fertilisation, 17 ans d'expertise pour un gazon parfait. québecfertilisation.com. Accommodation Chaloux. Plus qu'un simple dépanneur, c'est l'histoire d'une famille passionnée depuis 1991. Vous cherchez la bière parfaite avec plus de 2000 produits alcoolisés et les 2 plus grandes chambres froides à bière de Québec. On a ce qu'il faut au meilleur prix. Et n'oubliez pas notre vaste choix de produits sans alcool. Chez nous, la communauté, c'est sacré. Commanditaire de lignes sportives, organismes locaux, événements spéciaux, on est là pour vous toute l'année. Sainte-Patrick, Temps-des-Sucres, Saint-Jean, on a des bières thématiques pour célébrer chaque moment. Ouvert 365 jours par année. Accommodation Chaloux, votre complice pour toutes les occasions. Accommodation Chaloux, Beauport et Saint-Émile. L'événement du printemps est enfin arrivé. Du 3 au 6 avril, c'est la foire du VR9 et d'occasion au Centre de foire d'Exposité. Plus de 200 VR sous un même toit. Que vous cherchiez un véhicule neuf ou d'occasion, c'est l'endroit parfait pour réaliser votre rêve. Conférences, produits et services pour le VR et le camping, de tout pour partir à l'aventure. Ne manquez pas la foire du VR9 et d'occasion, présentée par l'assureur Aviva. Infos et billets sur lafoireduVR-et-du-camping.com. Amateurs de bingo et de bonne compagnie, le quartier de Lune organise des bingos en coordination avec CJMD. Les dimanches 6 avril et 20 avril, pointez-vous au quartier de Lune pour jouer au bingo CJMD. En plus de nos nombreux cadeaux, le quartier de Lune vous gâtera. Au surplus, les bingos du 6 et 20 avril, c'est au quartier de Lune pour les gens de Québec. CJMD 96.9. La radio parlée, faite différemment. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Manon Léger. J'ai reçu quelques commentaires, dont en fait Claudette Bébrodeur qui dit « J'aimerais bien ça, moi, voir c'est qui vient frapper quelquefois dans ma chambre sur le mur. » Ça, c'est fréquent, ça m'est déjà arrivé. J'étais jeune adulte, puis je n'ai pas trippé pantoute parce que ça frappait à coups de très fort. Bonjour, Cathy qui dit « Bonjour, ton défunt, il te voit en énergie, pas complètement physiquement. » Lisette qui dit on peut pas soit prendre des photos car ceci arrive subitement
Oui, subitement, sans qu'on le sache, c'est vrai, parce que quand ça t'arrive, c'est comme si tu viens d'avoir une claque dans le derrière de la tête puis que tu ne l'as pas vu venir. Là. C'est un peu ça. J'ai une question de Dave Thibault qui dit « Bonjour, beau bonjour à tous. J'aimerais savoir si Manon vit des expériences en lien avec ce qui se passe dans l'air du temps, en lien avec l'actualité un peu folle actuellement. » Je ne sais pas si tu as catché la question. Disons que ça a toujours été là. C'est parce que je comprends. Faudrait être un peu plus précis. Oui, hein? Si elle vit des expériences en lien avec ce qui se passe dans l'air du temps, en lien avec l'actualité un peu folle. C'est vrai que c'est pas tout à fait clair. Est-ce que tu... C'est vague en tabarouette comme question, mais tu sais, tout va avec l'air du temps. Là. On ne vit pas des lignes différentes de temps. Là. On est tous dans la même temporalité. Ce qui se passe dans le monde présentement, avec tous les dévoilements, c'est ce qui se passe au niveau individuel pour chaque personne à différents niveaux. Fait que oui, toutes les expériences qu'on vit vont dans l'air du temps et de ce qui se passe parce que on fait partie de ce collectif-là. Là. On baigne tous dans la même énergie. C'est ça. Si tu veux reformuler ta question, si elle est différente à ce qu'on croit être, là, Dave, gêne-toi pas. Et Lisette qui rajoute aussi que Steve a raison, on n'a pas tout seul. Parfois, on les voit et parfois non, mais on sait qu'ils sont présents. Denise Brûlé qui dit « Mes enfants et moi avons vu notre petite chatte décédée depuis une dizaine d'années passer dans le couloir. » Ça, oui, parce que la dernière fois qu'on en a parlé, elle nous avait confirmé qu'elle aussi, il se passait des choses bizarres chez elle depuis un certain temps. Et Lisette qui dit « Si tu savais comment je peux me chicaner avec toutes les pensées qui me sont envoyées dans ma tête, c'est hallucinant. » Ça veut dire qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent envoyer juste par la pensée quelque chose de néfaste ou je sais pas. Ça, c'est encore du cas ultra un peu. Moi, dire ça de même, c'est parce que les pensées, c'est pas toi. On te les envoie. Si tu as l'impression que les pensées, c'est toi, là, t'es déjà mal parti. Oui, c'est ça. Parce que les pensées t'appartiennent pas, c'est pas toi. On te les envoie. On nous bombarde de pensées constamment. Oh que oui. Constamment. Du moment que vous embarquez dans le jugement, posez-vous la question si vous y avez réfléchi vous-même ou on vous a passé la pensée. Bien, que je me demande des fois, oui, effectivement, il y a des gens qui nous prêtent des mauvaises intentions pour ce que des fois je peux capter moi aussi comme message, puis je me dis, voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Là, tu viens enrager quasiment ou... je dis, voyons donc, comment ça se fait que j'ai cette pensée-là? Pourquoi il y a quelqu'un qui me prête des mauvaises intentions que je n'ai même pas? Regarde, à une certaine époque, je me faisais attaquer par l'astral parce qu'il y avait des changements qui étaient en train de se produire dans ma conscience. Puis, regarde, ça, même ma blonde, elle ne l'a même pas entendu encore. Là. Ça va être la première fois que je vais le dire à la radio. Là. Durant toute cette époque-là, il y avait l'astral qui me bombardait d'images en me montrant ma blonde qui se pétait la gueule dans les escaliers puis était enceinte. Fait que quand je dis que les pensées t'appartiennent pas puis que ça vient d'un esti de marde d'astral puis qu'on te pousse de la cochonnerie. Pour te faire peur. Ben oui, pour te faire embarquer. Quand je disais tantôt là, que les choses peuvent être très subtiles pour venir te chercher émotionnellement, si tu y portes attention, si tu embarques dans cette émotion-là, tu viens de te faire astraliser. Tout à fait. Puis ce que j'en ai compris, Manon, en fait, toi, de ton côté, en fait, Carole Carlton, vas-tu le dire, a dit « Merci, Manon, pour ce partage de tes expériences. Votre discussion est très intéressante tous ensemble. » Est-ce que toi, Manon, tu sembles pas avoir peur quand tu entends? Non, du tout. Du tout. Donc, toi, l'astral? Disons, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était inconnu. OK. Il y a des choses qui m'ont paralysée de peur, comme les phénomènes de catalepsie. Je ne connaissais pas ça. Et même les voyages astrales, je ne connaissais pas ça et ça me faisait peur. Tu sais, quand je te disais, les gens me disaient « Oh, t'es chanceux, j'aimerais ça faire ça. » Non, c'est pas si fun que ça. J'aime pas ça, moi. Mais je veux dire, de voir apparaître une personne, disons, ou de voir un objet bouger ou des trucs comme ça, ressentir, entendre, ça me fait pas peur. Bien, c'est comme ton histoire de ce qui a levé
J'ai Francine tout qui dit moi, je crois à ça. Je crois à ça, car j'ai vécu chez moi. Je pensais à mon ami décédé et un vase avec des fleurs a bougé, se déplacer et un peu. Et j'ai pas eu peur. J'ai pensé que c'était mon ami qui était venu me voir. Okay. Mais encore là, tu sais, comme tantôt, on parlait de l'assiette de Steve. Toi, ton espèce d'Alexa ou je sais pas quoi qui a levé dans les airs et qui s'est ramassé à terre, ça peut être toi, ta colère ou quelque chose qui a été dit qui fait en sorte que tu peux ou tu as l'impression que quelqu'un de décédé proche à toi qui est venu pour t'avertir de quelque chose parce que tu m'as déjà raconté avoir déjà capté des trucs sur en enregistrant ta télé. Des audios, oui. Parce que tu entends les personnes te parler et tu le sais que c'est ça. Tu reconnais justement clairement la personne qui te parle et le message passe. Et c'est un message qui a du sens, dans le fond. Mm-hmm. Tu sais, ces choses-là, c'est vraiment un PVE assez particulier. Là. Oui, parce que les preuves comme ça, ils sont rares. Tu ne peux pas les créer, d'après moi, là. Puis quand que ça s'est passé, moi, je n'ai pas nommé personne, j'en ai même pas parlé de ça. J'ai fait entendre cet audio-là à la famille, puis les gens ont tous reconnu la personne. Et ça a été capté à la télévision, durant une émission. Pendant que tu enregistres une émission? Là, okay. C'est ça. Y a-tu d'autres patentes que tu as vécues, que tu aimerais partager avec nous, que tu n'as pas vraiment dit? Il y en a beaucoup, mais comme je te dis, ça dépend du contexte aussi. C'est pas facile pour moi de parler de ça. J'aime parler des événements quand j'ai des témoins. Ça, je peux en parler librement. Là, tu sais, quand il y a des témoins aux scènes. Qui corroborent. C'est intéressant parce que tu n'es pas tout seul. Oui. Ben, c'est ça. Les gens peuvent corroborer ce que tu dis. En as-tu déjà parlé, Manon, avant ça? Ça dépend. Mais les choses que tu nous as pas parlé encore. En as-tu déjà parlé? Parce que depuis tantôt, je te sens comme si tu as envie que ça éclate, il faut que ça sorte, mais tu n'as pas envie que ça sorte devant n'importe qui. Exactement. Mais tu as envie que ça sorte. Fait qu'il y a de l'inquiétude aussi. Ça te tente-tu une émission privée avec Carole? Ça ne veut pas dire qu'on va la diffuser? Oui, ça serait mieux parce que j'ai été taguée à plusieurs places aujourd'hui. Pas automatiquement des gens que je voulais qu'ils entendent ça. Fait que je suis comme de reculons, là. Oui, mais même si elle me jaserait seule en privé, je pourrais pas la diffuser s'il n'y avait pas que les gens le sachent. Non. Mais ça n'en reste que Manon va sortir ce qu'elle a besoin de sortir quand même. Bien, ça n'en a jamais parlé puis qu'elle a besoin. Tout à fait. Moi, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Comme si ça s'intéresse, c'est plate pour les auditeurs qui nous écoutent, mais... On pourrait peut-être aussi... juste jaser en privé. Oui, peut-être le diffuser. En jaser entre nous, on verra ce qui passe et ce qui passe pas. Tu sais, il y a toujours moyen de faire un montage puis de censurer certaines parties. C'est pas la première fois que ça se produit. Là, que, on enregistre 3 heures, puis sur le 3 heures, finalement, on a sorti 1 heure qui est présentable, puis le 2 heures, ben, c'est ta vie privée. C'est comme ça. Il y a des choses, des fois, qu'on a besoin qu'ils sortent. Ça veut pas dire qu'on a besoin que Pierre Jean-Jacques soit au courant de ce qui se passe. Mais des fois, de pouvoir jaser, puis d'avoir une oreille qui écoute, des fois, c'est le fun. Il y a des choses qu'on a besoin de verbaliser dans la vie, puis tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas fait, on n'arrive pas à en faire notre deuil. Il y a des choses aussi que les gens ne sont pas prêts à entendre. Non. Ben, c'est pour ça que je dis en privé. Mm-hmm. Il y a plein des choses que nous autres, on a entendues dans des témoignages, puis des choses qu'on nous a racontées qu'on n'en parle pas nécessairement sur les ondes. On va mentionner... vaguement, mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont trop personnelles, puis il y a des choses qu'on ne veut pas que le commun des mortels soit au courant de ces détails-là, parce que si vous l'avez vécu, vous le savez. Si vous ne l'avez pas vécu, vous nous fakez de la bullshit. Exact. Comme ça. Fait qu'il y a des détails qu'on va toujours taire parce que c'est ce qui va nous déterminer. Ça doit être mon garçon. Ah, ça sonne à la porte. Oui, c'est ça. Je n'avais pas rêvé. J'entendais la sonnette de porte. Mais
C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des fois, on a besoin de verbaliser certaines choses. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, que des auditeurs me contactent, puis on s'est parlé par vidéoconférence, puis j'ai jamais rien diffusé de ça, là. Tout est enregistré, mais c'est parce que la personne, elle avait besoin de verbaliser certaines choses, elle avait besoin que ça sorte. Ben oui. Puis, elle n'avait pas besoin de mes conseils, elle avait besoin de rien de moi, là. Juste en parler. C'est juste que ça a donné que, OK, ben c'est Ben, avec toi que ça passe, puis avec toi, je suis capable de verbaliser certaines choses. Ben Manon est tellement ouverte, justement, d'esprit là-dessus. Elle est tellement... on est connectés sur bien des affaires similaires. Puis effectivement, je pense qu'on n'aura pas de misère à se comprendre. Ou même, peut-être qu'on pourrait même trouver la raison du pourquoi de et d'où ça vient. Ou tu sais, c'est niaiseux, là, juste à en parler, ça peut nous aider à cheminer et comprendre d'autres choses. Oui. Tu sais, tu as le taux vibratoire personnel, individuel, puis tu as le taux vibratoire des personnes qui participent à la conversation. Fait que, tu sais, ça fait agrandir notre perception. Tout à fait. C'est ce que ça donne. En tout cas, si ça t'intéresse, Carole et Manon, ben ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Puis, bon, il y a peut-être des choses qu'on peut en faire une synthèse puis en parler après ça aux auditeurs. Mais, tu sais, des fois, il y a des choses qui ont besoin de sortir en privé puis élaborer à travers tout ça, là. Ça arrive des fois que j'ai des témoignages de gens que je ne nomme pas le nom de ces personnes-là, qu'il y a des choses qui se sont arrivées. Je peux faire un peu un amassement d'un paquet d'histoires que je reçois, puis à un moment donné, je vais en parler sans nommer de nom. D'où ça vient. Tu sais, des témoignages de un ou de l'autre. Je pourrais en parler durant une autre émission, puis je pourrais passer tes histoires à travers sans dire que ça vient de toi. C'est vrai. Ça serait pas pire, ça et tout. Oui. Bonne idée. Vraiment, oui, très bonne idée. Steve, tu es brillant d'avoir pensé à ça. Il y a beaucoup de gens. C'est mon deuxième prénom, ça. Il y a beaucoup de similitudes avec plusieurs gens qui vivent la même affaire. Et que ça serait important que je puisse parler de ces choses-là. C'est ça. Il y a des choses qui sont horribles, il y a des choses qui sont pas connues de la société, il y a des choses qui se passent que c'est comme pas mal élevé. Est-ce que les gens sont prêts? C'est pas est-ce qu'ils vont me croire ou pas. Là, je me fais ramasser, c'est certain, ces choses-là, c'est certain. Mais à quelque part, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui vit la même chose. Ben c'est ça. Puis que, hey, je suis pas toute seule. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut en parler, parce que même moi, avec mes choses qui m'arrivent, que je dors quand je dors la nuit et puis que je reviens le matin, avec des choses qui se sont passées dans mon rêve. Donc, vous les avez vues. De toute façon, je prends des photos. Oui. Donc, voilà. Oui, t'as des... là, pour être clair, c'est qu'elle revient avec des bleus, des marques physiques. Après une nuit, tu sais, tu peux pas te frapper durant la nuit sans te réveiller. Non, mais sans la que pire, c'était la dernière fois avec les 3 êtres là, qui avaient une machine. Tu voyais bien la marque que j'avais sur le bras, avec les distances égales entre les points. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Crème, il reste très peu de temps à l'émission. OK. J'ai un message aussi de Lisette qui dit, pour moi, c'est le plus spécial, ce qui m'est arrivé, c'est de voir ma grand-mère physiquement. Je sortais de ma chambre de bain et elle était sur le bord de ma cuisine et je lui ai pris les 2 mains. Je la ressentais. Ce n'est pas un rêve et je ne dormais pas. On était en plein après-midi. Wow. Ça, c'est fucked up et tout. Là. Ouais. De te ramasser soit comme ça, que quelqu'un se ramasse chez vous devant toi ou que tu te ramasses quasiment physiquement ailleurs. Ça m'est arrivé, ça c'est vraiment fucké quand ça arrive parce que, voyons, j'ai eu une hallucination. Exact. Je me suis ramassée à un moment donné, je marchais dans le corridor chez nous, tu sais, en face de la salle de bain, il y a quand même un espace. Puis à un moment donné, j'ai comme tombé dans la lune. J'ai comme stallé là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, et je me suis ramassée dans la cuisine de ma fille à Montréal. Et je regardais partout. En avant, j'ai vu personne. Je voyais sa cuisine. Je voyais, que c'est ça. Qu'est-ce que je fais ici? Pouf! Je suis revenue dans le corridor chez nous. OK. Ça, c'est fucké. Tout vivre une affaire de même.
ou de m'asseoir. Hein? Quand tu le fais physiquement? Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je ne sais pas. Est-ce qu'on m'aurait vu? Peut-être. Okay. Au même titre que Lisette qui a vu sa grand-mère. Est-ce qu'on l'aurait vu? Si quelqu'un d'autre l'aurait vu? Je ne sais pas. C'est une téléportation ou juste un transfert de... J'ai envoyé un corps subtil? La vraie question, t'es-tu vraiment là? Oui, Où est la réalité? C'est ça. C'est une illusion, peut-être, oui. Ben c'est ça. Ou j'étais assis sur mon balcon chez nous en train de fumer, puis je tombe dans la lune tout en regardant en avant de moi, puis pouf, je vois une fumée noire traverser les maisons, entre deux maisons, puis je m'étais dit, et là, je suis revenue à moi, puis ça me dit, il y a un feu, il y a le feu. Puis je vais, voyons donc, je reviens en réalité, je regarde, là, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée, là. Pourquoi j'ai eu un court instant où j'ai vu de la fumée? C'est ça, et là, ça m'a dit, là, je dis à mon chum, watch out, on vient de m'envoyer une vision qu'il y a un feu qui va être déclaré dans notre rue. Fait que ça va être à surveiller. Bien, quelques mois plus tard, c'est ma maison qui a flambé. Pas au complet, mais une partie. Et le sens de la fumée, c'est exactement ça qui s'est produit. Symbole. Les gens, c'est fucké, là. J'ai eu la vision parce que tantôt, Steve parlait de ça, de ce phénomène-là aussi de tu fais quelque chose, puis à un moment donné, tu vois quelque chose d'autre et tu reviens à toi, tu fais comme hey. Ben, ça m'est déjà arrivé sur la 4e avenue à Québec en sortant de chez nous en soirée. J'arrive pour traverser la rue, puis je regarde à gauche pour voir s'il n'y a pas de char qui s'en vient sur moi, mais je regarde aussi les bâtiments qui sont au loin, qui sont le complexe G et l'hôtel, comment il s'appelle donc, avec le restaurant qui tourne. Oui, le ciel. Ouais, ce que je voyais, par exemple, c'était les bâtiments détruits qui étaient en feu. Puis je voyais toute la haute ville qui était qui avait mangé la volée, là. Je me souviens, tu m'en as parlé. Oui, puis ça a duré une fraction de seconde, puis je regarde ailleurs, puis je reviens, puis OK, c'est plus là, mais pendant un court instant, c'est ce que j'étais en train de voir, les bâtiments qui étaient en feu, puis comme s'il y avait eu une explosion, là. Tout venait de s'effoirer bien raide, le bâtiment, il est cassé, il en reste une partie debout, puis le reste est tout au sol, puis c'est encore en feu. C'est ça aussi, c'est capoté, là. Ouais. Moi, j'ai envie d'en parler de ces choses-là quand je vois de quoi. Ah, ben moi, j'en parle. Je n'en parle jamais de ce que je vois. Mon Dieu. J'avais quoi, 14-15 ans? Ça se produit. Ah, ben oui et non. Ça dépend de la réalité et l'illusion, oui. Ben présentement, on vit dans un film. Oui. On est en train de regarder la fin d'un film, présentement. C'est juste, c'est quoi le film qui va suivre après, qui est la question, mais on est à la fin d'un film présentement. Là. Fait que soit vous embarquez émotionnellement puis vous laissez emporter par le film, soit vous faites un petit pas de recul puis vous réalisez que vous êtes assis dans le fond d'une salle. Il vient d'entendre une vérité, c'est pour ça qu'il se m'a jappé. Hey, Dave vient de poser sa question, sauf que là, l'émission se termine, mais je vais essayer de la dire pareil. Il dit ce que je voulais dire par rapport à ce qui se passe dans l'air du temps vis-à-vis l'actualité. C'est que si elle a des manifestations physiques chez elle, lorsqu'il y a, par exemple, la télé ouverte durant un bulletin de nouvelles et qu'il y a l'annonce d'une nouvelle coup de poing, admettons. Tu sais que ça peut te déranger, tu fais comme « wow ». Il y a des réactions face à ce qui se passe en ce moment. Je pense pas que TVA Nouvelles va marquer autant, va avoir un impact sur Manon. Non, absolument pas. Raison. Oui, c'est ça. Ben là, on n'a pas le choix. C'est ici que l'émission se termine, même qu'on va défoncer dans l'émission suivante. Peux-tu voler 30 secondes? 30 secondes. Mon montage du MH370 est terminé.
OK. Donc, quand ça t'intéressera, Carole, on pourrait faire une belle émission live sur Internet, présenter ça, puis pouvoir en jaser par la suite avec les questions des gens. Yes. C'est quand même un gros cas. Les gens ont vu un petit 11 minutes du côté de Jeff en direct. Là, j'ai la totalité de prête, fait qu'on va pouvoir en discuter, mais je pense que ça va mieux se faire via un live que via une émission de radio. Tout à fait. Merci, Manon, d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Puis Merci, on se Manon. rejase en privé, ça, Oui, c'est ça. Je vais on se prendre rejase. des notes. Je vais prendre des notes, puis je vais tout raconter. Il y a d'autres choses à dire. C'est ça. Fait que restez là. L'émission qui suit, c'est La Zone Insolite avec Jeff Benoît. Et la question qu'il se pose est, sommes-nous vraiment allés sur la Lune? Il arrive avec des théories différentes de selon ce qu'on voit passer le plus. Donc, c'est de ça qu'il va être question pour les 2 prochaines heures. Donc, bonne Stanley écoute. Kubrick. Tu OK, dis, bye. tu dis ça entre guillemets. Donc, bonne semaine à vous tous et toutes. On se voit la semaine prochaine. Merci. Bye! Bye! Merci, encore. bye-bye. Bye! CJMD. Quel est le lien